Bienvenue à cette présentation qui sera un appendice du séminaire Culture moderne et Nouvel Ordre mondial, appendice de la partie numéro 2 du séminaire, dans lequel nous allons parler dans le fond de l'Église adventiste du 7e jour, de ses origines, de ses fondements, sa raison d'être et des liens de cette Église-là avec la franc-maçonnerie. Alors, la présentation d'aujourd'hui va évoluer sur différentes parties. La première, ce sera de parler de l'Église adventiste aujourd'hui. Qu'est-ce qu'est l'Église adventiste aujourd'hui? D'où vient-elle? En parlant de William Miller, qui a été le fondateur du mouvement adventiste qui a précédé l'Église adventiste du 7e jour. Ensuite de ça, nous parlons des pères fondateurs de la Seventh-day Adventist Church, donc de l'Église adventiste du 7e jour, d'Ellen G. White, une figure emblématique du mouvement, puisqu'elle est reconnue comme étant la prophétesse de ce mouvement-là, et a élaboré beaucoup de doctrines essentielles au mouvement adventiste. Ensuite, nous parlerons justement de quelques points de doctrine, la vie et la pensée adventiste aujourd'hui, et enfin, quelle est l'alternative? Lorsque l'on découvre que les raisonnements sur lesquels on base notre foi sont erronés et sont contraires à l'évangile, quel est le chemin de la vérité? Excellent. Alors, la raison pour laquelle je parle de l'Église adventiste en particulier, c'est tout simplement parce que c'est une communauté dans laquelle j'ai grandi personnellement. Je suis né en 1986, mes parents, vous voyez mon père sur cette photo, étaient membres de l'Église adventiste d'Évry en région parisienne. Ils ont compté parmi les premiers membres de cette église-là. Sur cette photographie, mon père, je pense, est devant le champ où est présentement l'Église adventiste du 7e jour d'Évry. Elle n'avait pas encore été bâtie à l'époque. Mes parents ont été baptisés dans l'Église adventiste du 7e jour, l'Église d'Évry. Et je suis moi-même né dans cette église, dans le fond. Après quelques années, mon père a choisi de quitter l'Église adventiste du 7e jour pour rejoindre le mouvement de réforme adventiste. Et ma mère, ainsi que mes frères et sœurs, l'avons suivi dans ce choix-là. Et nous avons donc quitté la région parisienne pour retrouver une communauté adventiste réformée qui était dans le centre de la France, en Corrèze. Après quelques temps passés ici, si vous le voyez sur des photographies, donc je suis juste là avec ma mère, sa meilleure amie, une amie, et puis ici d'autres sœurs de l'église. Après quelques temps en fait, passés dans la communauté, mon père a trompé ma mère avec l'une des sœurs qui était dans cette communauté-là. Il a donc choisi de quitter la communauté où il a été radié, excommunié, je ne connais pas le terme exact. Et nous avons toutefois continué avec ma mère à aller aux réunions de l'église et de la communauté pendant quelques mois. Quelques mois plus tard, en fait, dans le fond, un scandale a éclaté dans la communauté. C'est qu'il y avait dans notre petite communauté d'une trentaine de personnes, deux pédophiles, l'un des assistants du pasteur, ainsi qu'un ancien de la communauté qui avait touché donc, des enfants. À la suite de ce scandale, évidemment, vous vous en doutez, la communauté a éclaté. Et vous avez une autre communauté en Guadeloupe dans laquelle aussi il y a eu un scandale de pédophilie qui a éclaté. Ce qui fait beaucoup pour un si petit nombre de personnes. Beaucoup de scandales en tant que tel. Mais nous allons le voir dans le cadre de cette présentation, il est normal d'en arriver là. Parce que lorsque notre foi, notre marche avec le Seigneur repose sur les œuvres et non sur la grâce, il est normal de récolter au bout d'un certain temps les fruits des œuvres qui viennent, non pas de l'esprit, de la grâce du Seigneur Jésus, mais de la chair. Et les fruits de la chair sont justement la corruption, sont la fornication, sont l'adultère, la pédophilie et toutes ces choses. Alors, pour avancer dans notre présentation d'aujourd'hui, nous allons regarder ce qu'est l'Église adventiste du 7e jour. Aujourd'hui, qu'en est-il aujourd'hui de cette Église? Avant de commencer cette partie-là, je tiens aussi à préciser qu'après avoir quitté donc, avec mes parents l'Église adventiste du 7e jour étant très jeune, à l'âge de 18 ans, j'ai recommencé à revenir dans cette église-là. Et à 22 ans, lorsque j'ai réellement rencontré le Seigneur Jésus-Christ et que je me suis réellement repenti, c'est la communauté dans laquelle j'ai recommencé à servir le Seigneur. J'ai prêché dans plusieurs églises adventistes, ici, dans le Canada francophone, dans le Canada anglophone, en Ontario, mais aussi en Europe, en France. J'ai eu l'occasion de rendre ministère dans plusieurs communautés. Et je connais assez bien le monde adventiste francophone. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je souhaite témoigner aux adventistes francophones de ce qu'est réellement l'Église adventiste et de l'alternative qu'il existe pour ceux qui cherchent réellement le Seigneur Jésus-Christ. Alors, l'Église adventiste du 7e jour aujourd'hui. 17,2 millions de membres baptisés, donc on parle ici d'une très grande communauté de foi au niveau international. C'est d'ailleurs le 6e plus grand corps religieux hautement internationalisé. Présence missionnaire dans 200 pays. L'Église adventiste gère près de 7000 écoles, collèges et universités avec un nombre total d'1 500 000 étudiants
et 80 000 enseignants. On parle donc d'une très très grande communauté de foi au niveau international. Alors l'Église adventiste, en fait, tire ses racines d'un mouvement, qui est le mouvement adventiste, mouvement qui est né au 19e siècle, et dont le fondateur est William Miller, que vous voyez ici sur cette photographie. Alors qui était William Miller? William Miller est né le 5 février 1782 à Pittsfield, dans le Massachusetts. Il s'est marié en 1803 à Lucy Smith et s'est installé à Putney dans le Vermont. Putney, dans le fond, ce n'est pas trop loin de l'endroit où j'enregistre présentement cette vidéo, puisque nous sommes à Montréal, au Canada, et Putney se trouve juste de l'autre côté des lignes, dans le Vermont, donc à quelques centaines de kilomètres d'ici. Durant la même décennie, donc en 1803, William Miller abandonna sa foi baptiste pour une approche plus déiste de la vie. Il dit « Je devins assez proche des principaux hommes dans ce village, le village donc de Putney dans le Vermont, qui étaient ouvertement déistes, mais de bons citoyens sérieux et intègres. Ils mirent dans mes mains les travaux de Voltaire, Hume, Thomas Paine, Ethan Allen et d'autres écrivains déistes. » Durant la guerre de 1812, Miller servit comme capitaine, et à son retour, après avoir été déchargé de ses fonctions en 1815, il commença à se questionner sur la condition de l'homme après la mort, et se rapprocha de nouveau de la foi baptiste. Alors ça, c'est en quelque sorte, en fait, la biographie de William Miller. C'est dans cette même période qu'il commença à développer les points de doctrine qui formeront les piliers de la foi adventiste. L'annihilation, le point de vue de la condition finale des impies qui s'oppose à celui de l'enfer. Donc l'annihilation, c'est une doctrine qui est assez particulière aux adventistes et à quelques autres sectes. Une doctrine en fait qui explique tout simplement qu'il n'y a pas d'enfer, que l'enfer en réalité n'existe pas, en tout cas pas comme la parole l'explique, mais que ce qui est la fin des impies en fait est simplement un feu qui serait temporaire, une destruction qui est ponctuelle et qui ne dure pas dans le temps. C'est ce qui est enseigné par l'Église adventiste, alors que la parole de Dieu, la Bible, nous enseigne qu'en enfer, il n'y a point de repos, ni jour, ni nuit, qui sont tourmentés au siècle des siècles, ceux qui sont jetés dans le lac de feu et de soufre. C'est ce que nous explique le livre d'Apocalypse. Donc l'annihilation, c'est l'idée selon laquelle ces tourments-là ne durent pas au siècle des siècles, mais ce seront simplement le temps que la chair de ceux qui sont condamnés soit consumée. Autre doctrine qui est particulière à l'Église adventiste, la purification du sanctuaire vue comme la purification de la terre par le feu. Alors celle-ci, dans le fond, c'est une doctrine qui a été développée par Miller et qui par la suite va être modifiée pour celle du jugement investigatif. La datation du retour de Christ à 1843 selon une interprétation prophétique du livre de Daniel, notamment les 2300 soirées matin, et les 70 semaines. Enfin, arrivé à une certitude sur ces calculs en 1818, ce n'est qu'en 1831 qu'il commença à donner des lectures publiques sur le sujet et à faire paraître des articles dans les journaux baptistes. Donc ce que nous dit cette biographie, dans le fond, c'est qu'en 1818, William Miller avait la certitude que Christ allait revenir en 1843. Mais il n'a pas tout de suite commencé à prêcher cette révélation, entre guillemets. Il a attendu près d'une quinzaine d'années, en fait il a attendu 13 ans. C'est en 1831 qu'il a commencé à prêcher cette doctrine-là. Et il dit « Je crois que la seconde venue de Jésus-Christ est proche, même à la porte, même en dedans des 21 prochaines années ou avant 1844. » Les aboutissants de ma pensée en résumé sont que Jésus-Christ reviendra sur cette terre, la nettoyer, la purifier, en prendre possession avec tous les saints, quelque part entre le 21 mars 1843 et le 21 mars 1844. Après l'échec des prédictions du retour de Christ avant mars 1844, deux autres dates seront proposées, le 18 avril 1844 sur la base du calendrier de la secte juive des Caraïtes, et le 22 octobre 1844 appelé « Vrai cri de minuit » est proposé par Samuel S. Snow. Donc le 22 octobre 1844, qui est une date qu'on appelle aussi dans la théologie adventiste, en fait, la grande déception. Donc une première fois, les adventistes, donc les disciples de William Miller, ont attendu le retour du Seigneur en 1843 au mois de mars. Le Seigneur ne s'est pas présenté. Après avoir vu l'échec de leur projection et l'échec de leur étude de la prophétie, les disciples de Miller ont choisi de tout simplement reconsidérer et se sont dit qu'ils s'étaient trompés d'une année, donc ils ont positionné le retour du Seigneur une année plus tard. En mars 1844, là encore, ils ont attendu le retour de Christ. Et Christ n'est pas revenu ce 21 mars 1944. Par la suite, 18 avril 1844, troisième erreur, toujours aucun retour du Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, le 22 octobre 1844, quatrième erreur, et toujours aucun retour du Seigneur Jésus-Christ. Alors,
Si cet homme a fait tant de prophéties et de prophéties qui sont avérées et erronées, on peut se poser des questions sur sa sincérité, on peut se poser des questions sur ses motivations, et à savoir s'il était réellement inspiré du Seigneur ou tout simplement quelqu'un qui était là pour décevoir les foules, décevoir les masses. En allant regarder dans l'histoire du comté de Rockland, dans le Vermont, on peut lire ceci en page 284 à 292. La liste suivante de ceux qui ont été proéminents dans l'ordre de ce comté, le comté dans lequel William Miller vivait. Alors lorsqu'on parle de l'ordre, ici on parle de l'ordre de la franc-maçonnerie, on va regarder ça dans le détail juste après. On voit ici une liste des hommes qui dans ce comté étaient proéminents donc, dans l'ordre de la franc-maçonnerie. À commencer par Ira Allen, Seth Warner, Jonas Fay, Thomas Chittenden, etc., etc. Et juste à la fin de notre liste ici, qu'est-ce qu'on peut lire? Révérend William Miller. Donc, William Miller est noté ici dans l'histoire du comté de Rockland comme étant l'un des hommes qui étaient proéminents dans l'ordre franc-maçonnique. Intéressant. C'est au chapitre sur les sociétés secrètes. Dans le livre de David Rowe, écrit en 2008, une biographie de William Miller intitulée « Le travail étrange de Dieu, William Miller et la fin du monde, God's Strange Work, William Miller and the End of the World », David Rowe écrit ceci. La loge maçonnique l'invita à un meeting, probablement celui de la loge Aurora, créée à Hampton en janvier 1793. Mais ce fut à Pulteney que Miller devint membre et joignit la loge de l'Étoile du Matin et s'éleva jusqu'au rang de grand maître. Sylvester Bliss, qui est en quelque sorte le bras droit de William Miller et qui a écrit une biographie de Miller, écrit ceci à propos de l'appartenance de William Miller à la franc-maçonnerie. Ce fut là que M. Miller devint membre de la fraternité maçonnique dans laquelle sa persévérance, si rien d'autre, était manifeste, car il avançait au degré le plus élevé que les loges de la contrée de cette région pouvaient offrir. Alors, ce que note ici Sylvester Bliss est très intéressant. 1, parce qu'il est un contemporain de Miller. 2, parce qu'il est en quelque sorte son bras droit. Il est extrêmement proche de Miller. Et troisièmement, c'est un intérêt qui est fort parce qu'il nous dit ici que William Miller n'était pas simplement un franc-maçon, mais que William Miller était un franc-maçon zélé. Tellement zélé en fait qu'il a été capable d'atteindre le degré le plus élevé que la loge dans laquelle il était pouvait lui permettre d'obtenir. Alors, pour nous, cet élément-là est intéressant parce que si vous avez regardé la partie numéro 2 de Culture moderne et nouvelle ordre mondiale, vous avez pu apprendre que dans la franc-maçonnerie et les degrés les plus élevés, les cultes qui sont pratiqués sont des cultes lucifériens. Et que les hommes et les femmes qui choisissent de participer à ces cultes-là et qui choisissent de gravir ces degrés-là prêtent serment pour chaque année amener des âmes, pour chaque année amener des êtres, amener des âmes à celui qu'ils ont choisi de servir. Donc pour perdre les hommes, pour perdre les âmes en échange de richesses matérielles. Si William Miller était un franc-maçon zélé, si William Miller était arrivé au degré le plus élevé de la franc-maçonnerie, c'est que lui aussi avait fait ce choix-là de décevoir les foules et d'amener les âmes vers la perdition. On apprend un peu plus à propos de William Miller dans le livre de Whitney Cross sur le fait socio-religieux dans l'ouest de New York entre 1800 et 1850, un livre publié en 1950. Whitney Cross, dans son livre de 1950, écrit que William Miller devient un Royal Ark Mason et un bon démocrate, et avança d'agent de police à shérif de Pulteney dans le Vermont. Donc, son appartenance à la franc-maçonnerie lui a donc permis de faire carrière au sein de la police. Il est aussi à noter que Cross fait une observation poignante concernant William Miller, désormais prédicateur baptiste, qui dans sa lettre à Truman Hendricks en date du 17 novembre 1832, s'est réjoui quand l'anti-maçonnerie disparut dans sa localité. Donc ici, dans ce passage-là que nous lisons à propos de William Miller, nous apprenons, 1, qu'il est arrivé au degré de Royal Ark Mason, et deuxièmement, qu'il était extrêmement heureux de voir que l'anti-maçonnerie avait disparu dans sa localité. Parce que pour se remettre dans le contexte de ce milieu du 19e siècle, de plus en plus de chrétiens étaient conscients du fait que la franc-maçonnerie pratiquait des cultes qui étaient tout à fait en désaccord avec l'enseignement des Écritures, et beaucoup de chrétiens avaient commencé à manifester contre les loges franc-maçonnes et la présence dans leur comté justement d'associations maçonniques. David Rowe continue en nous disant ceci dans le même livre, God's Strange Work, William Miller et la fin du monde. Les connexions maçonniques de Miller ne peuvent pas rester non notées. En tant que maçon de longue durée et grand maître,
il se retrouvait sur la défensive dans l'église et dans la communauté. Durant 15 ans après être devenu un prédicateur baptiste, il est resté maçon. Mais en septembre 1831, il écrivait une lettre de résiliation de la loge locale, non pas parce qu'appartenir aux maçons était mauvais, mais afin de concilier les sentiments de mes frères en Christ. Donc ce qui est intéressant de noter, c'est que William Miller ne rejetait absolument pas la franc-maçonnerie lorsqu'il a choisi de la quitter, mais il souhaitait simplement que son appartenance à la franc-maçonnerie ne soit pas pour ceux qui écoutaient ses prédications une pierre d'achoppement. Un élément extrêmement intéressant quand on sait que c'est en 1831 qu'il a commencé à prêcher que Christ reviendrait en 1843. Donc lorsqu'il a commencé ouvertement à prêcher cette fausse prophétie sur le retour de Christ en 1843, il a au préalable résilié son appartenance à la franc-maçonnerie afin que aucun chrétien, aucune personne qui entend ces enseignements ne puisse à quelque moment que ce soit se douter que cet enseignement était mauvais car il venait d'un franc-maçon. David Rowe continue en disant « Ce ne peut pas être une coïncidence que Miller se soit retiré des maçons moins d'1 mois après sa première présentation publique sur la fin du monde. » Donc pour corroborer ce que j'étais en train de vous expliquer. Alors qu'est-ce qu'on peut apprendre justement par rapport au degré que William Miller avait atteint, le degré de Royal Ark Mason? Les membres de ce degré sont appelés compagnons, nous dit John Phillows, dans Les mystères de la franc-maçonnerie, en page 297. Il se voit accorder une explication complète des mystères de l'ordre, alors que dans les degrés précédents, ils sont sous l'appellation familière et commune de frères, et tenus dans une profonde ignorance, ce qui s'accorde avec la coutume de Pythagore. Donc ici, ce que nous dit John Phillows, c'est que le degré de Royal Ark Mason est un degré dans lequel on arrive à une explication complète des mystères de l'ordre. Ici, vous avez regardé Culture moderne et Nouvel Ordre mondial, partie 2. Vous savez que le mystère de l'ordre franc-maçonnique, c'est justement le culte qui est voué à Lucifer. John Phillows, toujours dans le même livre, nous dit « Si l'on parvient jusqu'à l'Arche royale », rapporte le révérend J. Oliver dans sa présentation sur la franc-maçonnerie. Non, là j'ai fait une erreur, excusez-moi. Ok, good. Nous recevons une magnifique connaissance et trouverons toute chose faite parfaite, car ce n'est plus ultra de la maçonnerie qui ne peut être dépassé par aucune institution humaine. Donc à propos de ce degré, le Royal Ark Mason. Ce degré est indiscutablement plus auguste, sublime et important que tout ce qui le précède, et le sommet, la perfection de l'ancienne maçonnerie. Il imprime sur nos esprits une croyance dans l'être et l'existence d'une divinité suprême, sans commencement ni fin, il nous rappelle toute la révérence due à son sein. Vermotte l'appelle la racine, le cœur et la moelle épinière de la franc-maçonnerie. Donc dans ce court passage, dans le fond, on est en mesure de voir que le degré de Royal Ark Mason que William Miller avait atteint n'est pas n'importe quel degré. C'est un degré dans lequel les mystères de la franc-maçonnerie sont révélés, un degré dans lequel tout ce qui a trait à l'ésotérisme qui est pratiqué par les francs-maçons est pleinement révélé à ceux qui deviennent à ce moment-là nous l'avons vu dans la page précédente, des frères ou compagnons. Les membres de ce degré sont appelés compagnons et non frères. Good. Alors, à propos de William Miller, Ravi Zacharias note dans The Kingdom of the Cult, avec Walter Martin, un élément qui est très intéressant. Dieu a déclaré qu'aucun homme ne connaîtrait le moment. Miller dit qu'il connaissait le moment. Dieu dit que les temps, les saisons étaient en son pouvoir. Les Millerites ont déclaré que la clé prophétique leur avait été donnée. Jésus-Christ a dit nul ne connaît le jour et l'heure, mais les Millerites ont donné une date exacte, le 22 octobre 1844. Et l'histoire porte une trace amère de leur terrible désillusion. En fait, tout le ministère de William Miller était totalement en contradiction avec les Écritures, puisqu'il annonçait un jour précis, une date pour le retour du Seigneur Jésus-Christ, alors que Christ a dit très précisément à ses apôtres, lorsqu'il s'en est en allé, nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Il est tout de même intéressant donc, de noter le point de vue d'Ellen White par rapport à la personne de William Miller. Lorsque nous regardons les Écritures, la parole de Dieu, la Bible nous dit dans Luc 17 au verset 1, parole du Seigneur, Luc 17 verset 1, parole du Seigneur Jésus-Christ. Il est impossible qu'il n'arrive pas à des scandales, mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Mieux lui vaudrait qu'on lui mît au cou une molle d'âne et qu'il fût jeté dans la mer. Ellen White nous dit par rapport à William Miller,
qui a scandalisé des dizaines de milliers de personnes, annonçant par plusieurs fois le retour du Seigneur Jésus-Christ à un jour précis, à un moment précis, contrairement à ce que la parole de Dieu avait annoncé, amenant des dizaines de milliers de personnes à vendre tout ce qu'ils possédaient, dans l'idée que Christ revenait ce jour-là, pour finalement avoir l'amère et douloureuse déception de ne voir aucun Seigneur revenir sur cette terre. William Miller a réellement été une occasion de scandale pour un grand nombre. La Bible nous dit qu'une telle personne est rejetée par Dieu. En fait, il aurait mieux valu pour une telle personne de ne même pas naître. En revanche, Ellen White, elle nous dit par rapport à cet individu qui est William Miller, que Dieu regarde par ses anges les précieux restes de ce serviteur et qu'il se réveillera au son de la dernière trompette. Est-elle inspirée de Dieu lorsqu'elle fait un tel jugement, lorsqu'elle émet une telle observation? Et si oui, de quel Dieu? S'agit-il du Seigneur Jésus-Christ ou de l'accusateur de nos âmes? Alors pour continuer, nous allons maintenant parler des pères fondateurs de la Seventh-day Adventist Church. Sur cette photographie que vous voyez là, qui date du début du 19e siècle, donc donc la fin du 19e siècle, excusez-moi, 1888, c'est un camp meeting qui est dans le Nevada, sur lequel vous reconnaissez certainement Ellen G. White. On la voit juste ici, au centre de la photographie, avec un livre entre les mains qui certainement doit être la Bible, entouré de pères fondateurs de l'Église adventiste du 7e jour. Alors, comment est-ce que l'Église adventiste est née? Comment est-ce que nous sommes passés du mouvement adventiste, ou du mouvement qu'on appelle aussi millérite, au mouvement adventiste du 7e jour? Dans le fond, lors de la dernière prédiction du mouvement millérite, qui était celle du 22 octobre 1844 pour le retour du Seigneur Jésus-Christ, et après un quatrième échec de tentative de prédiction du retour de Christ, Hiram Edson, qui faisait partie des frères et sœurs de la communauté adventiste de l'époque, à attendre le retour du Seigneur, rapporte dans ces mots la situation dans laquelle il se trouvait lorsqu'au petit matin du 23 octobre, Christ n'était pas revenu. La Bible, ici donc je vais lire dans les manuscrits et fragments d'Hiram Edson intitulé Vie et expérience, un document que vous pouvez retrouver au Ellen G. White Research Center. Ça a passé la nuit du 22 octobre 1844 avec des amis attendant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Son cœur fut brisé lorsque le Seigneur Jésus n'est pas revenu comme il l'attendait. Il a écrit plus tard, notre espoir le plus profond et notre attente la plus importante était frustré. Un esprit de pleurs s'est abattu sur nous comme nous ne l'avions jamais expérimenté auparavant. Il semblait que la perte d'un être cher aurait été plus facile à vivre en comparaison. Nous avons pleuré, pleuré et pleuré, jusqu'à l'aurore. C'est effectivement la position dans laquelle on peut imaginer qu'ils étaient. Un, la déception de ne pas voir le Seigneur qu'ils attendaient. Et deux, le fait de devoir faire face au jugement de toutes les personnes à qui ils avaient annoncé le retour du Seigneur Jésus-Christ. Devoir faire face à ceux qu'ils avaient exhortés, encouragés à tout vendre comme eux l'avaient fait, à tout donner comme eux l'avaient fait pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Quel sentiment de honte, quelle déception. Cette journée-là du 23 octobre, l'histoire nous dit qu'Hiram Edson a eu une vision. Et la vision qu'il a eue nous est rapportée juste ici par F.D. Nicholl dans le livre intitulé Le cri de minuit en page 458. Nous avons commencé alors que je passais au travers d'un large champ, je me suis arrêté à peu près au milieu du champ. Il a semblé que les cieux s'ouvraient à ma vue et j'ai vu distinctement et clairement qu'au lieu que notre grand prêtre vienne en dehors du lieu très saint, du sanctuaire céleste, sur cette terre, le 10e jour du 7e mois à la fin des 2300 jours, il a pour la première fois entré dans la deuxième partie du sanctuaire et qu'il a un travail performé à y faire dans cette partie la plus importante, donc dans le lieu saint, avant de venir sur cette terre. Donc, le lendemain de cette déception, le jour qui suit la nuit de la grande déception, Hiram Edson a une révélation. Non, il ne s'était pas trompé par rapport à l'interprétation des 2300 soirées matin au niveau de la date du 22 octobre. Le 22 octobre était réellement une date significative, mais
Ce n'était pas le retour du Christ qu'il fallait comprendre, mais plutôt le fait que Christ allait pour la première fois passer du lieu saint au lieu très saint. Et plusieurs dizaines de personnes vont s'attacher à cette interprétation-là. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'interprétation du jugement investigatif. Et c'est l'une des doctrines fondamentales de l'Église adventiste du 7e jour. Cette doctrine est née donc le lendemain de la grande déception. De mon point de vue, il s'agit tout simplement de ce qu'on appelle en anglais the saving faith operation. Devant la honte incroyable que cet homme avait à supporter et la grande déception, il a tout simplement choisi d'inventer une interprétation qui puisse lui permettre de sauver sa face et de dire que non, on n'avait pas tout à fait tort, on ne s'est pas tout à fait trompé. Mais le problème est le suivant, c'est que l'interprétation qu'Ira Metson a de ce jour, du mois d'octobre 1844, sur le fait que Christ passe pour la première fois du lieu saint au lieu très saint, est totalement en désaccord avec les Écritures. C'est une interprétation d'ailleurs qui a été vivement critiquée dans les années 80, notamment par Desmond Ford, à une époque à laquelle l'Église adventiste a été chamboulée lorsque un grand nombre de pasteurs ont quitté l'Église adventiste à la suite justement de la revisitation de cette doctrine-là et d'avoir remarqué qu'elle n'est tout simplement pas en accord avec les Écritures. Alors sans rentrer trop dans le détail, je vous propose tout de même d'aller regarder ensemble quelques passages de la parole de Dieu qui nous expliquent ce qu'il en est du Seigneur Jésus-Christ et de son passage dans le lieu saint au lieu très saint. Alors on va tout d'abord prendre Hébreux chapitre 9 au verset 11, si vous le voulez bien, Hébreux 9 verset 11. Alors, dans Hébreux 9 au verset 11, nous pouvons lire ceci, Hébreux 9 verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Ici, l'auteur du livre des Hébreux, l'apôtre Paul, nous dit dans le chapitre 9, verset 11, donc si c'est bien Paul qui écrit ce livre-là, qu'au moment où le livre d'Hébreux a été écrit, Christ a déjà traversé le tabernacle. Donc s'il a traversé le tabernacle, lorsqu'on traverse quelque chose, c'est que l'on passe de part en part. L'auteur d'Hébreux nous dit donc que Christ est déjà passé de part en part du tabernacle céleste. Il est donc déjà passé dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Hébreux 9, verset 11. Au verset 12, il est dit « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Donc la parole de Dieu est claire, elle nous dit que au 1er siècle, Christ était déjà entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. S'il est dit une fois pour toutes, c'est que c'est une fois pour toutes, qu'il n'y entrera pas une autre fois. Il est rentré une fois pour toutes, nous dit l'Écriture, dans le lieu très saint. Donc il est rentré dans le lieu saint, et dans le lieu très saint dans lequel il a présenté non pas le sang des boucs et des taureaux, mais son propre sang, par lequel il a inauguré une nouvelle alliance, celle de la grâce. Il mit fin à l'alliance de la loi. Mais dans l'interprétation d'Ira Metson, cette entrée de Christ dans le lieu très saint et cette présentation de son sang ne se fait simplement qu'en 1844, au mois d'octobre, où commencerait à ce moment-là ce qui s'appelle le jugement investigatif, comme un jugement avant le jugement en quelque sorte. Cela n'a absolument aucun sens par rapport aux Écritures. Si nous continuons, et nous allons dans le livre de Hébreux, toujours, chapitre 8 au verset 1, Hébreux 8 au verset 1 nous dit ceci. Le point capital de ce qui vient dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. L'Écriture nous dit que Christ est assis à la droite du trône de la majesté divine. Le trône de Dieu se trouve dans le lieu très saint. Si Christ est au niveau du lieu très saint depuis sa résurrection, si Christ est au niveau du trône de Dieu depuis sa résurrection, il est donc dans le lieu très saint depuis sa résurrection. Là encore, il y a digression par rapport à ce que dit Ira Metson. Ira Metson nous dit que Christ est entré dans le lieu très saint qu'en 1844. Il est entré pour la première fois en 1844. He, for the first time, entered on that day, the second appointment of that century, dit Ira Metson. On continue encore, j'ai mis un passage dans Colossiens, on peut lire aussi Marc, Éphésiens. Je vais aller dans Hébreux 12. Hébreux 12 au verset 2. Hébreux 12, au verset 2 nous dit ceci. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi,
qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Là encore, il est mentionné, comme dans Colossiens, Marc et Éphésiens, que Christ est assis à la droite du trône de Dieu, donc dans le lieu très saint, puisque c'est là qu'est le trône de Dieu, la présence de Dieu, la fameuse Shekinah qu'il y avait dans le temple que Moïse avait bâti dans le désert, était l'image du trône de Dieu dans le temple céleste. Donc, l'interprétation qui est faite ici par Hiram Edson et qui va être en fait le fondement de l'Église adventiste du 7e jour, puisque n'importe quel historien de l'Église adventiste peut vous mentionner le fait que c'est la grande déception qui marque réellement la naissance de l'Église adventiste du 7e jour, donc le fondement déjà est un mensonge. Si la pierre angulaire sur laquelle repose l'Église adventiste du 7e jour est un mensonge, si le maçon qui en est à l'origine, William Miller, était, voilà, c'est le cas de le dire, franc-maçon, donc luciférien, alors qu'en est-il de cette institution qu'est l'Église adventiste du 7e jour? On va avancer un petit peu dans notre présentation si vous voulez bien. Alors ici, vous voyez une photographie, excusez-moi, un tableau, une représentation de Napoléon Bonaparte en 1812. C'est une représentation de Napoléon Bonaparte. Je vous laisse la regarder, vous pouvez l'observer et voir s'il y a dessus quelque chose qui vous semble particulier en tant que tel. Vous comprendrez par la suite pourquoi est-ce que j'introduis ce tableau-là dans le cadre de notre présentation sur l'Église adventiste. Ah. Alors, on va lire une citation ensemble, citation de Confucius, qui nous dit « Les signes et les symboles dirigent le monde, pas les paroles ni les lois. Les signes et les symboles dirigent le monde, pas les paroles ni les lois. » Alors, je vais vous montrer un tableau de Napoléon Bonaparte, et sur le tableau de Napoléon Bonaparte, je ne sais pas si vous avez fait attention à un élément en particulier. Napoléon Bonaparte posait avec la main à l'intérieur de sa veste, de cette façon. Vous l'avez peut-être remarqué, on le reverra juste après, il avait la main droite, à l'intérieur de son veston, donc il posait la main sous le veston, ce qui n'est pas une pose naturelle. Et la raison pour laquelle ce n'est pas une pose naturelle, c'est tout simplement parce que ça fait partie des signes et des symboles de la franc-maçonnerie. Dans le livre Duncan's Masonic Ritual and Monitor de 1868, en page 238, on y apprend d'où vient ce signe. Alors pour vous positionner un petit peu dans la théologie, si on peut dire ça comme ça, ou le monde des symboles de la franc-maçonnerie en tant que tel, le franc-maçon, lorsqu'il chemine pour parvenir au degré le plus important, de façon symbolique, chemine à travers le sanctuaire. Donc lorsqu'un franc-maçon commence son cheminement, il est au niveau du parvis, du sanctuaire, et peu à peu, alors qu'il croît et qu'il grandit, prenant du grade dans la franc-maçonnerie, il va passer du parvis au lieu saint, il va passer le voile, et il va finir par arriver au lieu très saint, donc le degré le plus sublime de la franc-maçonnerie. Donc l'objectif d'un franc-maçon, de façon ésotérique, est de traverser le sanctuaire pour arriver jusqu'à la présence de Dieu. Évidemment, qui n'est pas le Dieu que nous servons, Jésus-Christ, mais qui est plutôt pour eux Lucifer, celui qu'ils considèrent comme étant leur porteur de lumière. C'est là qu'ils reçoivent donc l'illumination. Lorsqu'ils arrivent donc au moment où au niveau du rituel ils doivent passer le second voile, qui est le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint, voici ce qui est à ce moment-là les symboles qui leur sont demandés. Donc lorsque cette initiation se fait, 3 maçons vont s'initier en même temps, et un maçon plus avancé joue le rôle de maître du second voile et leur dit ceci. Vous avez dû être 3 excellents maîtres, ou si loin vous n'auriez pu vous rendre. Mais plus loin, vous ne pourrez aller sans mes mots, signes et paroles d'exhortation. Mes paroles sont Sem, Japhet et Adoniram. Mon signe est celui-ci, et il met la main dans son sein. C'est l'imitation de celui qui fut donné par Dieu à Moïse quand il lui commanda de mettre la main dans son sein, et quand il l'a ressortie, elle devint lépreuse comme la neige. Les paroles d'exhortation sont l'explication de son signe, et sont trouvées dans les écrits de Moïse au chapitre 4 d'Exode. Donc là, on apprend que ce signe-ci, qui est très particulier, qui n'est pas un signe naturel de poser la main au milieu du torse sous sa veste, ce signe est un signe, en fait, un signe symbolique qui vient de la franc-maçonnerie. C'est certainement la raison pour laquelle Napoléon Bonaparte le pratiquait.
Vous voyez ici dans d'autres livres de la franc-maçonnerie, ici Richardson Monitor of Freemasonry en page 74 et 123, on retrouve le même signe qui est appelé ici signe du maître du second voile ou informellement signe de la main cachée de l'homme de Jabulon. Donc le même symbole qu'on retrouve dans un autre moniteur de la franc-maçonnerie. Alors on revient à Napoléon Bonaparte, ici vous le voyez sur une autre représentation, cette même pose avec la main à l'intérieur de son sein, donc est un symbole tout simplement qui est fait pour manifester à ceux qui le savent, parce que ce n'est pas le commun des mortels qui est capable de reconnaître ce symbole-là, mais simplement ceux qui sont avertis, ceux qui sont francs-maçons. Un symbole qui est là pour manifester à ceux qui voient ce tableau et qui sont avertis que Napoléon Bonaparte fait partie de ceux qui ont passé le second voile et qui ont donc eu accès à l'illumination. Nous allons voir d'autres personnages historiques. Ici, un élément intéressant, vous le voyez, c'est une photographie du Skull and Bones, dont on a parlé dans la partie numéro 1 de Culture moderne et Nouvel Ordre mondial. Alors, c'est une vieille photographie du Skull and Bones qui, je vous le rappelle, est une fraternité de l'université d'Yale aux États-Unis dans laquelle sont passés plusieurs présidents américains. Une fraternité dans laquelle se trouvent des jeunes hommes qui appartiennent aux familles les plus riches d'Amérique du Nord. Vous les voyez posés ici autour du crâne et des os de ce qui est supposé être les ossements de Geronimo. Et l'un des Skull and Bones ici pose avec ce symbole maçonnique. Vous voyez ici Maximilien Robespierre qui est à la tête de la terreur dans la période qui a suivi la Révolution française, qui fait ce même signe maçonnique, puisque lui aussi était évidemment franc-maçon. Vous voyez ici George Washington qui pose aussi avec ce signe maçonnique, donc à mettre la main dans son sein. Et George Washington ici sur une représentation, vous voyez là, de l'inauguration du Capitole. En fait, George Washington a posé la pierre angulaire du Capitole, qui est le bâtiment de la politique américaine le plus important. Et cette pierre angulaire-là a été posée par George Washington durant une cérémonie maçonnique. George Washington était ouvertement franc-maçon. Lafayette, le marquis de Lafayette, un Français qui était venu ici combattre aux États-Unis avec l'armée française, lui aussi franc-maçon. Simon Bolivar, la même chose. Vous voyez ici Abraham Lincoln en tournée d'Alan Pinkerton et de McClernand, deux proches de Abraham Lincoln, qui eux aussi, de toute évidence. James Garfield, qui a été président des États-Unis d'Amérique, si mes souvenirs sont exacts, et qui pose ici avec le signe de l'homme de Jabulon. Encore McClernand et John Pinton. Ici on a Staline, Joseph Staline, avec la même pose. Encore une fois ici. Léon Trotsky. Donc, utile de revenir sur ce qui a été présenté justement dans la partie numéro 2 de Culture moderne et Nouvel Ordre mondial, où nous parlons du communisme notamment, et du fait que le communisme, évidemment, trouve ses racines, ses sources dans la franc-maçonnerie et les sociétés Illuminati. Adam Weishaupt notamment. Adam Weishaupt qui a été réellement le premier penseur du communisme, bien avant Karl Marx et son livre Le Capital. Vous voyez ici Karl Marx qui pose aussi avec cette fameuse main de Jabulon. Salomon Rothschild, le grand banquier. Victor Hugo, même chose. Encore Victor Hugo. Ici Charles Baudelaire. Vous avez ici Mozart, Wolfgang Amadeus. Ici Frédéric Auguste Bartholdi, si mes souvenirs sont exacts, c'est lui qui a fait la Statue de la Liberté. Ici un élément intéressant. Pourquoi intéressant? Parce que ça se rapproche beaucoup de notre présentation sur l'Église adventiste du 7e jour. C'est Joseph Smith III. Joseph Smith III est le fils de Joseph Smith, il est né en 1832, il est mort en 1914. Son père, Joseph Smith, était le fondateur de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, donc ce qu'on appelle couramment les Mormons. Joseph Smith, on l'a vu dans la partie numéro 2 de Culture moderne et Nouvel Ordre mondial, mais je le relis, dans sa biographie, il disait ceci. Mardi le 15, j'ai officié en tant que grand aumônier durant l'installation de la loge Nouveau des francs-maçons dans la grotte près du temple. Le grand maître Jonas de Columbus était présent, un grand nombre de personnes étaient présentes à l'occasion.
Le jour était excessivement bon. Toutes les choses ont été faites dans l'ordre. La satisfaction de tous était manifeste. Dans la soirée, j'ai reçu le premier degré en franc-maçonnerie dans la loge Novo. Ça, c'est Joseph Smith qui parle. Le lendemain, mercredi 16, il dit ceci dans son autobiographie. J'ai été avec la loge maçonnique et je me suis élevé au degré sublime. Donc Joseph Smith était ouvertement franc-maçon, il ne le cache pas, il le dit clairement dans sa biographie. Et son fils, Joseph Smith III, était lui aussi franc-maçon et ceci se traduit notamment par le symbole qu'il fait ici sur cette photo. Joseph Smith III a aussi créé sa propre secte. Vous voyez ici l'une des bâtiments de sa secte qui s'intitule Community of Christ, une secte fondée par Joseph Smith III. Alors, on revient à notre photo du camp meeting de 1888 avec Ellen G. White au centre et plusieurs pères fondateurs de l'Église adventiste. Avec les quelques photographies et les tableaux que nous avons vus précédemment, donc puissants appartenant à la franc-maçonnerie, faisant un signe assez particulier, je pense que vous voyez plus clair désormais sur cette photo. Laissez-moi vous aider un peu. Tous les hommes assis à la même ligne qu'Ellen G. White en avant posent en faisant le signe de l'homme, de la main de l'homme de Jabulon. La main de l'homme de Jabulon. Ellen G. White au centre, entouré par des francs-maçons. Ces hommes qui sont autour ne sont pas n'importe qui, ce sont les pères fondateurs de l'Église adventiste. Elle pose là avec ceux qui ont été les premiers présidents des conférences adventistes de plusieurs États américains, ceux qui ont été témoins de ces soi-disant visions, ceux qui ont prêché au premier camp meeting qui se donnait à l'époque. Arthur Cox, N.C. McClure, John Norton Lawborough, pour ne citer que. Une autre photographie ici, toujours avec Ellen G. White. Ellen G. White juste ici. Vous avez Lawborough qui est juste là, N.C. McClure là, et vous avez encore juste là l'un des hommes qui est à la photo précédente, qui pose encore avec ce même signe maçonnique. Alors par rapport à Lawborough, mort en 1924, il a commencé à prêcher à 17 ans après la Grande Déception. Il est l'auteur du livre The Church, Its Organization, Order and Discipline. L'Église, c'est l'organisation, l'ordre et la discipline. En 1907, qui servit de premier... Hop là. J'ai fait une erreur ici, je pense. Donc un livre qui a servi de premier manuel d'église dans le fond. Non pas jusqu'en 1832, mais je pense jusqu'en 1932. Il fut après James White le témoin le plus fréquent des visions d'Ellen Gould White. N.C. McClure, 2 fois président de la conférence de Californie. Il pose ici encore une fois avec le même symbole sur cette photo. Notre photographie ici de William C. Cage. William C. Cage a été le maire de Battle Creek. Battle Creek était une ville qui était quasiment composée en tout cas essentiellement composée d'adventistes, un QG de l'église adventiste en quelque sorte. Et vous le voyez ici qui pose avec ce même symbole-là, de la main de l'homme de Jabulon. Il est aussi expert en lithographie pour le Review and Herald, le magazine adventiste qui, à ma connaissance, existe encore aujourd'hui. Autre photographie ici, une photographie d'un camp meeting à Hornesville, New York. Photographie que j'ai récupérée sur les archives de Loma Linda University sur Internet, où on voit au centre Ellen G. White et à sa droite James White, son époux, qui pose en mettant la main droite sur l'épaule droite d'Ellen G. White avec la main gauche dans son sein, le signe de la main de l'homme de Jabulon. C'est une photographie que vous pouvez aussi aller récupérer vous-même dans les archives de Loma Linda University s'ils ne l'ont pas enlevé depuis. James White et son épouse Ellen Hammond Gould White.
passons à la slide suivante. Donc le même symbole, aussi appelé Christian Mark, pour nos initiations. James White était l'époux d'Ellen G. White et fondateur du magazine Adventist Review. Il a joué un rôle central dans l'organisation formelle de la dénomination et dans la création de l'université Andrews, qui porte le nom du premier missionnaire de l'Église adventiste qui avait été envoyé en Suisse. 3 fois président de la conférence générale, jusqu'en 1880. Ici une autre photo, qui a été prise au camp meeting des Adventistes 7e jour à Battle Creek, dans la première décennie des années 1900. Photographie que j'ai récupérée sur les archives de l'université de Andrews, autre grande université adventiste. Et juste au centre de cette photographie, l'homme qui est juste au centre, juste ici, de la photo, pose exactement avec le même signe. Intriguant, n'est-ce pas? La Bible dit dans Proverbe 6 au verset 12, « L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il excite des querelles. » nous dit la Bible, la parole de Dieu. Alors, nous voici arrivés à peu près à la moitié de notre présentation sur les origines de l'Église adventiste et ses liens étroits avec la franc-maçonnerie. Nous avons vu dans les dernières slides, dans le fond, quelques faisceaux d'indications qui nous permettent de voir l'implication importante de la franc-maçonnerie dans la création de l'Église adventiste. Nous allons maintenant porter les regards sur un élément qui est très important, puisque c'est un argument qui est souvent utilisé pour détruire en fait toute condamnation du lien qu'Ellen White et les pères fondateurs de l'Église adventiste ont eu avec la franc-maçonnerie. Et cet argument qui est souvent utilisé par les pro-Ellen White et les pro-adventistes est celui de l'affaire Falkhead. Alors, qu'est-ce que l'affaire Falkhead? L'affaire Falkhead, dans le fond, est une affaire qui s'est passée en 1891 en Australie et qui nous est rapportée ici dans le livre Believe is Prophet par Denton Edwards. Denton Edwards, en fait, a écrit un livre dans les années 50 à propos d'Ellen G. White, dans lequel il amenait des éléments d'information pour corroborer et soutenir le ministère d'Ellen G. White. Donc, ce que je vais vous rapporter là est écrit par Denton Edwards pour supporter le ministère d'Ellen G. White et démontrer qu'il s'agissait réellement d'un ministère prophétique ordonné par l'Éternel. On va commencer à lire ensemble si vous voulez bien. En Australie, vers 1891, peu après que Madame White fut arrivée là, elle reçut une vision à propos d'un frère du nom de Falkhead. Andy Falkhead était un homme d'affaires très prospère. De lui-même, il dit « J'étais maître de la loge maçonnique maîtresse. Deuxièmement, j'étais premier principal de la Holy Royale du Canada. Troisièmement, j'étais précepteur des chevaliers templiers, en plus de plusieurs autres loges mineures. 5 en tout. Les bons chevaliers, les ricabites, Odd Fellows, ainsi de suite. Il était vraiment impliqué dans les sociétés secrètes. Cet homme croyait sincèrement qu'il pouvait continuer à être un leader dans ses confréries et en même temps un adventiste du 7e jour dévoué. Peu après qu'elle arriva en Australie en décembre 1891, Madame White reçut une vision dans laquelle elle vit M. Falkhead. W.C. White, responsable du meeting, marcha jusqu'aux côtés de M. Falkhead et dit « Frère Falkhead, mère souhaite vous voir avant que vous partiez. » Page suivante. Alors, dans ce premier passage-là, on vient de voir la mise en scène, la mise en situation que fait Denton Edwards. On explique un petit peu dans quel contexte est-ce que tout ceci a pris place. Et ici, nous allons pouvoir lire le message exactement que Ellen White avait pour Falkhead. Elle parla de certains meetings auxquels il avait assisté, de ce qu'il y avait dit, où il s'était assis, le genre de siège sur lequel il s'était assis, la position qu'il occupait dans la loge et l'attitude qu'il manifestait dans ses transactions d'affaires. Car il était un de ces hommes de haut rang. Falkhead écrivait plus tard « Je pense que j'étais sur le point de rentrer chez moi quand elle commença à me parler en référence à ce que je faisais dans les loges. » Dans le courant de sa description de ce qu'il avait fait et dit et la position qu'il avait occupée, elle fit un signe avec sa main et dit « L'ange m'a donné ce message pour toi, mais je ne peux pas rapporter tout ce qui m'a été révélé. » Elle s'arrêta. « Pourquoi, Sir White ?» dit-il. « Savez-vous que ce que vous avez fait? Savez-vous ce que vous avez fait ?» Elle ne savait pas qu'elle avait fait quelque chose d'inhabituel. Puis, il lui dit qu'elle avait donné le signe secret qui n'est connu que des maçons.
continue encore un peu et lui dit qu'elle avait entendu qu'on l'appelait du nom de maître d'adoration, en anglais Most Worshipful Headmasters, et d'autres noms ou titres du genre. Elle parla de la franc-maçonnerie et de l'impossibilité pour un homme d'être franc-maçon et adventiste du 7e jour dans le même temps. Une fois de plus, elle fit un certain mouvement que l'ange lui avait montré. Une fois de plus, M. Folkett fut choqué et devint macabrement pâle. « Sir White, savez-vous ce que vous avez fait ? Aucune femme ne sait ça. Aucune femme n'est jamais autorisée à entendre ou voir ce qui se passe dans ces meetings. Et voici, vous avez décrit un meeting particulier dans lequel je tiens une très importante part. Et vous avez dit non seulement ce que j'y disais, mais ce que j'y faisais. Je viens d'obtenir le degré le plus élevé en franc-maçonnerie, mais je vais couper mes connexions avec eux. Cela me prendra 9 mois pour mettre fin à mes relations d'affaires. » Alors, dans ce passage ici, dans le fond, ce qu'on vient de lire, c'est le fait que en 1891, alors que Ellen White était en Australie, durant un meeting où plusieurs frères et sœurs de l'Église adventiste du 7e jour étaient présents, Ellen White fait appeler Folkett et devant tout le monde le réprime pour son appartenance à la franc-maçonnerie. Et lui, devant tout le monde, exalte le don prophétique d'Ellen White, sa capacité à connaître les choses qui, soi-disant, sont cachées même aux femmes et qu'elles n'auraient normalement pas dû savoir. Alors maintenant, la question c'est la suivante. Est-ce que réellement Ellen White était contre la franc-maçonnerie ou est-ce que tout ce qui s'est passé ce jour-là était simplement une mise en scène, une mascarade pour décrédibiliser toute tentative de condamner l'appartenance d'Ellen White à la franc-maçonnerie? Mais oui, puisque si Ellen White condamne ouvertement la franc-maçonnerie, elle ne peut pas être franc-maçonne, c'est impossible. En fait, ce stratagème est exactement le même stratagème que celui qui a été utilisé par les adventistes par l'Église catholique lorsqu'ils ont créé la franc-maçonnerie. L'Église catholique a tout d'abord créé la franc-maçonnerie, puis l'a ouvertement condamnée aux yeux de tous, afin que personne jamais ne puisse se douter que les catholiques étaient derrière la création de la franc-maçonnerie. L'Église catholique crée la franc-maçonnerie, puis la condamne ouvertement aux yeux de tous. Et on va le voir ensemble, mais en réalité c'est exactement la même chose qu'Ellen White a fait ce jour de 1891. Elle était elle-même franc-maçonne, mais afin que personne ne puisse à aucun moment se douter de son appartenance à la franc-maçonnerie, elle a tout simplement ouvertement condamné la franc-maçonnerie aux yeux et aux yeux de tous. C'est un peu la même chose qu'a fait William Miller dont on parlait tout à l'heure. Lorsqu'il a commencé à prêcher ouvertement, afin que personne ne se doute que ce qu'il a enseigné était lié avec ses activités franc-maçonnes, il a demandé sa résiliation de la franc-maçonnerie. Toujours un peu le même stratagème dans le fond. Alors, faisons l'enquête afin de déterminer si oui ou non l'affaire Folkett est réellement ce qu'elle paraît être ou simplement une mascarade. Dans cet article du magazine Le Gleaner, qui date d'octobre 1896, on va en apprendre un petit peu plus. Pour vous mettre en contexte, The Gleaner, c'est un peu comme le magazine d'évangélisation des adventistes du 7e jour à la fin du 19e siècle en Australie. Alors un magazine, vous me direz, n'a pas tant d'importance que ça. Aujourd'hui, oui, il est vrai qu'un magazine a peu d'importance. Mais si vous vous replacez dans la situation de l'époque, en 1891, le message de l'Église adventiste n'est pas prêché à la radio ou à la télévision, qui n'existe quasiment pas à l'époque, mais par la presse. La presse est à l'époque le véhicule d'information le plus répandu. Le magazine Gleaner est donc d'une extrême importance pour la propagation du message adventiste en Australie. Et ce que nous apprenons ici en 1896, donc 5 ans après la fameuse affaire Folkett, c'est que M. Folkett est trésorier du journal Le Gleaner. Il est écrit ici dans l'absence du trésorier M. Folkett. Donc Folkett est trésorier du journal Le Gleaner en 1896. Il a donc une place très importante dans l'effort, entre guillemets, d'évangélisation de l'Église adventiste en Australie. Un peu plus loin dans la même édition, on peut lire ceci, que parmi les officiers qui ont été élus, on retrouve, au comité exécutif, J.T. Wilson, Ia Palmer et Andy Folkett. Donc Andy Folkett faisait aussi partie du comité exécutif de ce journal. L'autre élément qu'on peut voir juste ici, c'est le fait qu'il est nommé au comité des directeurs pour l'année suivante, Andy Folkett et White. On voit que cette année-là, il semble qu'il avait été remplacé pour l'année qui venait, donc il était remplacé par Miss Edith Graham au niveau du poste de trésorier,
et qu'il prend donc position au niveau de l'exécutif, du comité exécutif, ainsi qu'au niveau du tableau de la table des directeurs, ce qu'on appelle le conseil d'administration dans le fond. Conseil d'administration. Donc Andy Folkhead a une place très importante dans ce magazine, et il siège au conseil d'administration en compagnie de W.C. White, qui n'est autre que le fils d'Ellen White. Continue. On a ici une photographie extrêmement intéressante que j'ai récupérée sur le site de la bibliothèque de Victoria. Une photographie qui date de 1896. Et sur cette photographie en date de 1896, qui représente en fait loge franc-maçonne de l'État de Victoria, on va retrouver au centre, juste ici, Lord Brassey qui était gouverneur de l'État de Victoria en 1896 et qui était aussi, on le voit ici, le grand maître de la loge franc-maçonne qui est ici représenté, il est là juste au centre. Et sur cette même photo, on voit un personnage qui est normalement censé ne plus être là depuis au moins 4 ans, à savoir M. Folkhead, juste ici avec la barre. Andy Folkhead, en 1896, pose avec ses frères de la loge franc-maçonne, alors qu'il est supposé avoir demandé sa résiliation depuis au moins la fin de 1892, c'est-à-dire 4 ans plus tôt. Ça ici, c'est Lord Brassey que nous voyons là. Donc Lord Brassey et Andy Folkhead appartenaient à la même loge franc-maçonne, 4 ans après que Folkhead est supposé avoir demandé sa résiliation de la franc-maçonnerie. Vous voyez ici Lord Brassey qui pose dans son costume de gouverneur, et juste ici vous le voyez poser dans son costume de maître franc-maçon. Il y a encore plus intéressant lorsqu'on creuse un peu. C'est que dans ce même magazine de Gleaner, on apprend ceci à propos des liens entre Lord Brassey et le magazine adventiste de Gleaner. La compagnie a été favorisée par le patronage de Lord Brassey, gouverneur de l'État de Victoria. The company had been favored with the patronage of Lord Brassey, governor of Victoria. Patronage en anglais signifie mécénat, c'est le soutien, apporter un soutien financier. Donc ici, lorsque le journal rapporte ses entrées, ses dépenses, etc., il mentionne le fait que Lord Brassey a financé les activités du journal. La question est la suivante. Si Lord Brassey est un franc-maçon, qu'il est le grand maître de la loge franc-maçonne de Victoria, et donc adore ouvertement le diable, pour quelle raison irait-il financer un magazine qui aurait pour propos de répandre un message salutaire, si le message de l'Église adventiste est réellement salutaire? En fait, ce que nous montre ceci tout simplement, c'est que la raison pour laquelle Lord Brassey finançait ce magazine adventiste, c'est tout simplement parce que le message qui est porté par ce magazine n'avait rien à voir avec le salut. Bien au contraire, ce message est fait pour perdre les âmes. Lord Brassey et Folkhead travaillaient main dans la main, 4 ans après que Folkhead ait dû donner sa démission. Et Ellen White était tout à fait au courant de ceci, puisque son propre fils, W.C. White, siégeait au conseil d'administration du magazine de Gleaner, en compagnie de Folkhead, et connaissait donc Lord Brassey, qui était le pourvoyeur financier du magazine Le Gleaner. Tout ceci donc était simplement une mascarade. L'affaire Folkhead était une mascarade. C'est ce que nous montre cette petite enquête. Je vous disais tout à l'heure que l'Église catholique faisait la même chose, condamner la franc-maçonnerie alors que c'est elle-même qui l'a créée. On a vu dans Culture moderne, Nouvel ordre mondial, partie 2, que l'Église catholique a créé les jésuites et que les jésuites ont créé la franc-maçonnerie. Et on avait vu aussi comment est-ce que l'Église catholique condamnait ouvertement la franc-maçonnerie après l'avoir créée. Ici, je vous ai recopié à nouveau le texte du 17 février 1981 sur la doctrine de la foi par rapport aux associations maçonniques. Il est dit ceci. Therefore, ainsi, le jugement négatif par rapport aux associations maçonniques reste inchangé, puisque les principes qu'ils ont, puisque leurs principes ont toujours été considérés comme irréconciliables avec la doctrine de l'Église, et ainsi, être membre de ces associations reste interdit. Le fidèle qui s'engage dans une association maçonnique est en grave état de péché et ne peut plus recevoir, j'ai changé de slide, et ne peut plus recevoir la Sainte Communion.
il ne peut plus recevoir la Sainte Communion. Donc exactement le même principe qui a été utilisé par l'Église catholique dans le fond, créé puis condamné pour que personne ne puisse jamais se douter que ce sont eux qui ont créé cette confrérie-là. Alors il y a un autre élément dans l'affaire Falkhead qui est intéressant, c'est le fait que Falkhead dit ouvertement devant tous qu'il est impossible à Ellen White d'avoir connaissance des signes qu'elle a fait devant lui aux yeux de tous, car ces signes-là sont cachés aux femmes et aucune femme n'a accès aux loges francs-maçons. Donc c'est ce que Falkhead dit ouvertement devant tous, pour justifier le fait que si elle connaît ces signes-là, c'est forcément par révélation. Sur cette photographie, nous avons Annie Besant, dont on a déjà parlé dans la partie numéro 2 de Culture moderne et Nouvel Ordre mondial. Vous vous souvenez donc très certainement de qui il s'agit. Annie Besant a été à la tête de la Société théosophique, après Elena Petrovna Blavatsky. Elle a aussi dirigé l'Indian National Congress peu de temps avant Léon. Annie Besant était une femme qui était hautement impliquée dans tout ce qui avait trait à l'ésotérisme. En tant que directrice de la Société théosophique, elle était évidemment franc-maçonne du plus haut degré. Sur ces quelques photos, vous voyez Annie Besant poser. Elle pose d'une façon très particulière, avec la main ici, au milieu de la poitrine. Cette façon de poser ressemble beaucoup à ce que nous avons vu dans les slides précédentes, lorsqu'on voyait des photographies d'hommes francs-maçons qui posent avec la main à l'intérieur du sein, sous leur veste dans le fond. Alors une femme ne portant pas de veste, il va lui être difficile de mettre la main sous la veste, mais le signe qu'elle fait là est exactement l'équivalent en fait au féminin de celui que font les hommes. On la voit ici posée de cette façon un peu particulière sur 3 photos distinctes. Une pose qui évidemment n'est pas naturelle et qui est là pour faire ressentir une symbolique et un message derrière cette symbolique. La symbolique de la main de l'homme de Jabulon, de la femme de Jabulon. Sur cette photographie ici, vous voyez Annie Besant posée dans son costume de franc-maçon du 33e degré. Annie Besant est née en 1847, elle est morte en 1933. Elle a vécu à peu près dans la même période qu'Ellen G. White, donc. Et durant cette période où elle a vécu, elle était franc-maçonne. Alors, était-elle franc-maçonne après 1891? Est-ce qu'en 1891, les loges franc-maçonnes étaient interdites? Ou y avait-il déjà des femmes franc-maçonnes en 1891? C'est ce qu'on veut voir. Mais en tout cas, on sait que dans cette époque-là, début du XXe siècle, fin du XIXe siècle, il y avait des femmes franc-maçonnes. Ici, cela nous est prouvé par Annie Besant. Le plus intéressant est ce magazine. Ce magazine, National Freemason, donc le franc-maçon national, date du 11 mai 1867. 11 mai 1867, c'est quasiment 30 ans avant l'affaire Falkhead. Pourquoi est-ce que ce magazine est intéressant? C'est parce que sur ce magazine, nous voyons représenter ce qui est titré ici de Female Freemason, donc la femme franc-maçonne, qui pose ici exactement comme Annie Besant, avec la main au milieu de son torse, pour représenter donc l'homme, la main de l'homme de Jabulon. On va zoomer sur la photo. Voilà, ici elle est encore représentée. De Female Freemason, donc la femme franc-maçonne, l'honorable Miss Hardworth, que vous voyez ici posée, de la même façon que posait tantôt Annie Besant, avec sa main gauche de plus qui pointe vers l'équerre, le compas, et un livre ouvert ici. On avait vu lorsque nous avions étudié la partie 3, je pense, de Culture moderne et Nouvel Ordre mondial, que ce livre ici est le Coran. Good. Tout ceci pour dire qu'en 1891, selon ce que nous venons de voir, ça fait déjà au moins une trentaine d'années que les femmes sont dans la franc-maçonnerie et qu'elles ont accès à tous les secrets, toute la symbolique de la franc-maçonnerie. Falkhead a donc menti lorsqu'il a dit que les femmes n'avaient pas accès à ce genre de choses. Et la raison pour laquelle il a menti était simplement pour donner du crédit à Ellen G. White et que la foule rassemblée pense qu'Ellen White était réellement une prophète envoyée de l'Éternel. Tout ceci en réalité n'était qu'une mascarade. Sur cette photographie très intéressante, photographie qui a été prise au collège Hawkwood de Huntsville en Alabama, qui était en fait, et qui est toujours, le collège adventiste pour les Noirs, pour les Afro-Américains. Durant très longtemps, les adventistes ont eu une grande scission entre les adventistes blancs et les adventistes noirs, une scission qui continue encore aujourd'hui, et nous verrons un peu plus loin la raison de cette scission-là. Mais toujours est-il que sur cette photo, vous voyez Ellen White posée à côté de son fils. Il est intéressant de noter que les deux, Ellen White et son fils, ont une pose qui diffère de tous les autres intervenants sur la photo. Chaque intervenant a une pose naturelle, les mains dans ses poches, les mains croisées, les mains derrière, mais Ellen White et son fils ont une pose particulière. Ils posent avec la main de l'homme de Jabulon.
comme vous pouvez le voir sur ces deux représentations. Ellen Goldwhite et son fils, qui a été James Hudson White, très actif pour apporter le message adventiste du 7e jour aux communautés afro-américaines. Ici, on fait un zoom sur la photo. J'ai mis en parallèle la pose d'Annie Besant et celle de Angie White, et vous voyez que c'est exactement la même chose. Second fils de James Springer White et d'Ellen Goldwhite, James Hudson White fut un pionnier du message adventiste auprès des Afro-Américains. Autre photographie ici qui est très intéressante, photographie qui a été prise en Suisse, celle-ci. C'est une photographie sur laquelle sont représentés donc des membres de l'Église adventiste du 7e jour en Suisse, avec le premier missionnaire de l'Église adventiste, qui n'est autre que Andrews, qu'on voit juste ici. Pas besoin de mentionner quelle est la pose qu'il a, vous le voyez très bien. Et Ellen Goldwhite, que nous trouvons juste ici en numéro 17. C'est intéressant de noter que Andrews, qui est le premier missionnaire de l'Église adventiste, aujourd'hui une grande université porte son nom, fait cette pose-là aussi sur la photographie de la main de l'homme de Jabulon. C'est un autre élément qui permet de détecter lorsqu'on a affaire à une secte ou à une église du Seigneur véritable. Si l'Église adventiste du 7e jour était réellement l'Église de Dieu, pour quelle raison enverrait-il leur premier missionnaire dans un pays qui a une tradition chrétienne de plusieurs siècles? En fait, la Suisse est quasiment un berceau de la naissance du mouvement de réforme. Pourquoi envoyer leur premier missionnaire là-bas alors que c'est un endroit qui a été abondamment arrosé de la parole de Dieu? Le bon sens voudrait qu'ils envoient leur premier missionnaire dans les endroits qui n'ont pas été arrosés de la parole de Dieu, en Papouasie-Nouvelle-Guinée par exemple. Mais le premier endroit où ils envoient un missionnaire est au cœur même du christianisme, en Suisse. Pourquoi? Tout simplement pour enlever les chrétiens qui sont là-bas de la vérité et les amener dans une voie de perdition qui ne peut les sauver. Andrews, que vous voyez juste ici, a donc été le premier missionnaire officiel de l'Église adventiste. Il fut envoyé en Suisse. Troisième président de la conférence générale de 67 à 69. L'université Andrews est nommée d'après son nom. Ce que nous voyons ici, c'est sa tombe. La tombe d'Andrews. Mort en 1883, né en 1829. La tombe d'Andrews est intéressante parce que pour un missionnaire qui aurait soi-disant consacré sa vie à Jésus-Christ, elle n'a absolument rien de chrétien. C'est un obélisque qui est sur sa tombe. L'obélisque, à ma connaissance, et je suppose aussi à la vôtre, n'est pas un symbole chrétien. C'est un symbole païen, un symbole qui vient d'Égypte antique et qui vient de l'adoration des divinités païennes. Alors pour quelle raison cet homme qui soi-disant a voué sa vie à Christ utilise-t-il sur sa tombe un symbole qui n'a absolument rien à voir avec le royaume de Dieu, mais plutôt tout à voir avec le royaume des ténèbres? Scalver Pike dit de l'obélisque, d'où la signification du phallus ou de son inoffensif substitut, l'obélisque, dressé comme un emblème de la sortie du tombeau et de la résurrection de la divinité, dans Morals and Dogma. Vous savez à présent pourquoi vous pouvez voir de nombreux obélisques sur les tombes de francs-maçons, car c'est un emblème de la résurrection de la divinité. Les maçons croient qu'ils deviennent des dieux tout au long de leur vie. L'obélisque sur leur tombe n'est que la manifestation visible de cette croyance. Pour la famille White, la même chose. Ici, vous avez une photographie du tombeau familial de la famille White, où sont enterrés James White, Ellen White et je crois aussi ses fils, leurs fils. Et qu'est-ce qui siège au centre même de ce tombeau familial? La croix du Seigneur Jésus-Christ? Non, loin de là. Un obélisque. L'obélisque païen des cultes idolâtres de l'Égypte antique. Juste au centre du tombeau familial. Vous avez là les différentes tombes de chacun des membres de la famille. Et au centre, juste ici, un grand obélisque qui est. Je vais vous montrer notre photo un peu plus récente. Donc, au centre du tombeau de la famille White, cet immense obélisque. Avec le tombeau d'Ellen G. White, sur le côté ici, et puis là, la gravure de son nom sur l'obélisque. C'est encore un élément qui prête à confusion. Pour quelle raison est-ce qu'une personne une famille qui soi-disant servirait le Seigneur, utilise pour marquer sa mort des symboles païens? Et ce ne sont pas les seuls à le faire. Lorsque nous allons regarder
aux gourous d'autres sectes, comme les témoins de Jéhovah par exemple, c'est la même chose. Lorsque Charles Taze Russell a été enterré, il n'a pas demandé à ce qu'une croix soit mise sur sa tombe, mais il a demandé à ce que sur sa tombe soit placé un pilier brisé et à sa tête une couronne avec une croix. Pourquoi un pilier brisé, une couronne et une croix? Parce que dans la symbolique franc-maçonne, sur le lieu d'inhumation d'un maître maçon, une vierge pleure au-dessus d'une colonne brisée. La colonne brisée est celle d'un des principaux protecteurs de la maçonnerie. Sa mémoire est enregistrée dans le cœur de chaque maçon. La symbolique qui accompagne l'enterrement, l'ensevelissement est très importante pour les francs-maçons. C'est la raison pour laquelle Ellen White et sa famille ont choisi une symbolique païenne, une symbolique qui, dans la franc-maçonnerie, évoque la résurrection, la vie éternelle de la divinité. Alors, pour continuer sur cette présentation sur l'Église adventiste, c'est bien avec la franc-maçonnerie, nous arrivons là à un élément d'information qui est intéressant, puisqu'il s'agit de l'analyse du logo de l'Église adventiste du 7e jour. Alors, ce que nous voyons juste ici est vraiment leur image, c'est l'Église adventiste du 7e jour, et c'est celle qui est utilisée partout dans le monde, avec évidemment une traduction aussi dépendamment de la langue, mais c'est vraiment la façon dont le logo de l'Église adventiste est bâti un peu partout. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à ce logo, et pour quelles raisons est-ce que je souhaite qu'on l'examine? Lorsqu'on regarde ensemble ce logo, ce qu'on voit, c'est qu'il a une forme pyramidale, tout d'abord. Okay, une base qui est beaucoup plus large que le haut, une forme qui est pyramidale. Ensuite, cette forme-là se découpe en 3 parties. Tout d'abord, la partie supérieure, qui est une partie qui est lumineuse, une partie où on trouve des flammes. Deuxièmement, la partie centrale, ici, avec ce qui semble être la Bible, qui serait ouverte. Et troisièmement, le nom de l'église, juste ici, donc au niveau de la base. Alors, ce qui est intéressant à remarquer, c'est que cette construction-là pyramidale découpée en 3 parties ressemble énormément à d'autres types de logos qui existent, ou d'autres symboles qui existent au niveau du monde ésotérique et de ce qui a trop suscité secret. Alors ici, pour mettre en exergue ce à quoi je veux faire allusion, j'ai rajouté quelques éléments qui permettent de bien mettre en avant les formes de ce logo. On a dit en haut un cercle lumineux, une forme qui est pyramidale, effectivement, on dessine des contours, et une découpe en 3 parties distinctes. Qu'on vous fait penser à la construction du logo de l'Église adventiste. C'est exactement en fait la même que la fameuse pyramide des Illuminati, que l'on retrouve sur le billet de $1 américain, avec l'œil qui voit tout au haut, le fameux porteur de lumière, symbole de Lucifer, l'espace entre les deux, et juste ici en bas la 3e partie, donc la base, avec des pierres qui sont toutes similaires, qui représentent le petit peuple dans le fond. Et en haut donc la partie beaucoup moins importante, mais ô combien plus connaissante de ceux qui ont reçu l'illumination. Même chose ici pour l'Église adventiste du 7e jour. On a en haut ceux qui connaissent la véritable pour l'Église adventiste du 7e jour, ceux qui la dirigent au niveau mondial et qui savent qu'il s'agit d'une institution faite pour perdre les âmes. En dessous de ceci, on a ici le livre qui représente les hommes et les femmes de l'Église adventiste qui ont étudié, qui sont pasteurs, qui sont administrateurs, qui ont la connaissance, les théologiens de l'Église adventiste, mais qui ne savent pas que toute cette théologie est mauvaise, et qu'elle n'est simplement faite que de fausses doctrines. Et enfin, la base, juste ici, faite des hommes et des femmes qui sont simplement en fait disciples de ce mouvement. Autre élément ici, la tragédie des siècles, qui est l'un des livres qui a été les plus distribués par l'Église adventiste, un livre d'Ellen G. White, renommé très récemment Le Grand Espoir. Lorsqu'on va regarder à la tragédie des siècles, à ses premières éditions, fin du 19e siècle, ce qu'on trouve d'intéressant, c'est qu'une lithographie qui était utilisée pour les premières éditions de la tragédie des siècles était celle-ci, intitulée The Way of Life, donc le chemin de la vie. C'est une illustration donc, qui était présente dans les premières pages des premières éditions de la tragédie des siècles. Et lorsqu'on regarde cette illustration de la tragédie des siècles, c'est intéressant de constater, c'est qu'au centre de cette illustration, qui retrouve-t-on? L'œil qui voit tout, le fameux porteur de lumière. Le même que l'on retrouve dans la symbolique franc-maçonne. Exactement le même. Et le même œil que l'on retrouve aussi lorsqu'on regarde la pyramide des Illuminati, qui apparaît sur le billet de $1 américain. Le même œil, le même, exactement le même. Alors pour quelle raison est-ce que cet œil apparaît ici? Simplement parce qu'Ellen White avait pris l'habitude, dans ses textes,
d'appeler Dieu l'œil qui voit tout. C'est une appellation qui n'est pas biblique de Dieu. On n'appelle pas Dieu dans la Bible l'œil qui voit tout, mais c'est une appellation qui désigne le Dieu des francs-maçons. Et Ellen White a simplement juxtaposé le nom qu'elle donne à son Dieu dans la franc-maçonnerie au mouvement adventiste. Voilà ce qu'elle dit dans Step to Christ en page 34. Go to him with your soul all stained, as it is like the psalmist show its chambers open to the all seeing high. Donc comme le psalmiste qui ouvrait grand en fait sa chambre à l'œil qui voit tout. God's all-seeing eye, l'œil qui voit tout de Dieu, note les défauts. What a change would be seen if all who are in responsible position realize that they are walking under the eye from all-seeing God, l'œil d'un Dieu qui voit tout. Nothing is hid from the all-seeing eye of Him, rien n'est caché à l'œil qui voit tout. À aucun moment la Bible parle de l'œil qui voit tout de Dieu. Ceci est réellement du vocabulaire franc-maçon, purement et simplement. Autre vocabulaire franc-maçon utilisé par Ellen G. White, le terme grand architecte. Les francs-maçons appellent Dieu le grand architecte de l'univers. La Bible n'appelle pas Dieu le grand architecte, mais les francs-maçons appellent Dieu le grand architecte de l'univers. Dans Our High Calling by Ellen G. White, en page 252, on peut lire ceci. The great architect has formed and fashioned the scene of nature. Le grand architecte a formé et façonné les scènes de la nature. Dans Our High Calling, toujours en page 253, God, the great architect. Dieu, le grand architecte. The great architect has formed and fashioned. Ici, c'est la même chose qu'on a dit tout à l'heure. The great architect, Reverend Herald, wants to form us into a holy temple. Donc, encore une fois, le même nom utilisé, qui ne vient pas du vocabulaire biblique, mais tout simplement du vocabulaire maçonnique. Alors, ici, c'est un petit clin d'œil. Dans le fond, on a vu dans la partie numéro 4 ou 5 de Culture moderne et Nouvelle Ordre mondiale, le logo de Rocawear, qui intègre le chiffre 666, comme le logo de la marque de P. Diddy, Sean John. On avait vu que dans Sean John est écrit 666, on avait vu aussi vu que d'ailleurs le premier parfum de Sean John de P. Diddy était appelé Unforgivable, a.k.a. 666. Alors ici, pour vous rafraîchir la mémoire, on se souvient quand on retourne le logo Rocawear, le logo Rocawear à l'envers donne 3 6 l'un derrière les autres, donc 666. Lorsqu'on regarde ici le logo de l'Église adventiste du 7e jour, on retrouve aussi ici au sommet 3 6 l'un derrière l'autre. Good. Alors tout à l'heure, je vous disais que il y a dans l'Église adventiste une séparation entre les blancs et les noirs depuis des décennies et des décennies, une séparation qui tend avec le temps à disparaître un peu, mais qui est toujours très présente. Et je vous dis qu'il y avait une raison très particulière à cette séparation qui existe entre les blancs et les noirs dans l'Église adventiste. Lorsqu'on lit Spiritual Gift, volume 3, page 64 de Ellen G. White, édition de 1864, on peut lire ceci. Mais ce fut le péché au-dessus des autres qui appela à la destruction de la race par le déluge. Ce fut le crime ignoble de l'amalgame, croisement entre l'homme et la bête, qui défigura l'image de Dieu et causa partout la confusion. Donc Ellen White, dans ce livre de 1864, en fait, nous explique quelque chose qu'on doit écrire nulle part dans la Bible, à savoir que le déluge aurait été causé par l'amalgamation, ce qu'elle définit comme étant le mélange entre les animaux et les hommes, qui aurait donné naissance à des êtres humains mi-hommes, mi-bêtes. Un peu plus loin, elle continue en disant « Chaque espèce animale que Dieu avait créée, chaque espèce animale que Dieu avait créée était préservée dans l'arche. La confusion des espèces que Dieu n'avait pas créées, qui étaient le résultat de l'amalgame, furent détruites par le déluge. Depuis le déluge, il y a eu des croisements entre hommes et bêtes, tels qu'on peut le constater en d'infinies variétés d'espèces animales et dans certaines races d'hommes. » Ici, Ellen White nous dit qu'aujourd'hui encore, certains êtres humains présents sur cette terre sont la résultante de mélanges, d'accouplements entre des hommes et des animaux qui auraient lieu il y a de ça des siècles et des siècles. Alors, de quelle race d'hommes parle-t-elle exactement? Qui sont ces hommes qui, aux yeux d'Ellen G. White, descendent d'un mélange homme-animal? C'est assez insultant quand même. À l'époque où Ellen White écrit ces quelques lignes, ses contemporains, beaucoup, se sont élevés en dénonçant le fait qu'elle condamnait, qu'elle critiquait, qu'elle insultait en tant que telle ce qu'on appelait à l'époque les nègres,
et qu'elle les mettait au même rang que les animaux, disant que leurs ancêtres étaient donc des singes, des orangs-outans ou whatever, qui se seraient accouplés avec des êtres humains. Uriah Smith, contemporain d'Ellen White, évoluant avec elle dans le mouvement adventiste du 7e jour, qui a écrit des interprétations du livre de Daniel et de l'Apocalypse dont elle s'est énormément inspirée, écrit à cette époque-là quelques lignes pour prendre la défense du ministère d'Ellen G. White et affirmer le fait que non, Ellen White n'est pas raciste, elle ne rejette pas les races noires ou les Indiens, au contraire, elle souhaite qu'ils parviennent au salut. Voilà ce que va nous dire Uriah Smith pour défendre Ellen White. Ces visions de Madame White donc amenèrent certains de ses contemporains à conclure qu'elle ne considérait pas les nègres comme des êtres humains. Uriah Smith, qui compte parmi les pères fondateurs de la Seventh-day Adventist Church, est contemporain d'Ellen White dans ce passage tiré de The Vision of Mrs. Ellen G. White, A Manifestation of Spiritual Gift According to the Scripture, en page 103, prend sa défense et explique que non, les nègres sont bien des êtres humains, seulement ce sont des êtres humains diminués, résultat d'un mélange homme-animal tel que les Indiens d'Amérique ou les aborigènes australiens. Alors on va lire ce passage ensemble du livre d'Uriah Smith. Voilà ce qu'il nous dit. Il, sous-entendu ceux qui accusent Ellen White de faire preuve de racisme, pourrait facilement être réduit au silence par une référence à quelques cas tels que les sauvages Bushmen d'Afrique, quelques tribus Hottentotes et peut-être même les Indiens de notre propre pays. Plus encore, les naturalistes affirment que la ligne de démarcation entre les races humaines et animales est perdue dans la confusion. Il est impossible, selon qu'ils l'affirment, de dire où l'humain s'arrête et l'animal commence. Pouvons-nous supposer que cela ait été ordonné ainsi par Dieu au commencement? N'est-ce pas plutôt le péché qui a entraîné les barrières de ces deux royaumes à se mêler? Mais qu'est-ce que l'ancien péché de croisement a à faire avec quelques races ou peuples d'aujourd'hui? En sont-elles responsables? Doivent-elles en être tenues pour coupables? Pas du tout. Quelles que soient les races d'hommes que nous prenions, Bushmen, Hottentotes, Patagoniens, ou quelques classes d'un peuple aussi bas qu'ils puissent paraître dans l'échelle de l'humanité. Et là, Uriah Smith continue en expliquant que peu importe la bassesse d'une certaine race d'hommes, ils ont tout de même droit à recevoir la parole de Dieu, etc. etc. Mon enfant, il dit tout simplement que non, Ellen White ne dit pas que les Noirs ne sont pas des hommes. Ellen White dit simplement que les Noirs, les Indiens et les autres sont des hommes, mais des hommes diminués, des hommes qui sont tarés, détériorés, mélangés avec les animaux, mais qu'ils ont tout de même droit à recevoir la parole. Donc voilà quel a été le point de vue des pères fondateurs de l'Église adventiste sur les races noires et indiennes. À savoir que nous, puisque moi je suis descendant d'esclaves africains déportés dans la Caraïbe, que nous descendons en réalité d'un mélange homme-animal. Intéressant. Et elle dit être inspirée de l'Éternel. Donc Dieu lui aurait inspiré que les Noirs et les Indiens sont le résultat d'un mélange entre les hommes et les animaux. Ici, une autre position qu'elle prend qui va clairement à l'encontre de la parole de Dieu. En Review and Herald du 9 décembre 1984, elle écrit « À Noël, qui arrive bientôt, ne laissez pas les parents prendre la position qu'un sapin placé dans l'église pour l'amusement de l'école du sabbat est un péché, car il pourrait être une grande bénédiction. » Donc, Ellen White s'oppose ouvertement aux parents qui empêchent à ce que les sapins soient placés dans les églises, en disant tout simplement que ces sapins pourraient être une grande bénédiction pour les enfants et pour l'école du sabbat. Un élément intéressant, puisque la Bible nous dit clairement dans le livre de Deutéronome, chapitre 16, verset 21, « Vous ne planterez ni poteau sacré, ni arbre sacré à côté de l'autel que vous construirez pour le Seigneur votre Dieu. » Donc la Bible, la parole de Dieu, nous défend expressément de mettre dans le temple du Seigneur, dans l'église de Dieu, de mettre à l'intérieur des bâtiments que nous consacrons à Dieu un arbre sacré ou un poteau sacré. Pourquoi? Parce que ces choses font référence au culte païen, au culte idolâtre. L'arbre de Noël, par exemple, tire ses racines du culte d'Osiris. Il était le symbole de la résurrection du dieu Osiris. S'il est utilisé aujourd'hui lors des festivités de Noël, ce n'est absolument pas par rapport à la personne de Jésus-Christ, puisqu'il n'a aucun rapport avec Christ. Mais c'est tout par rapport à des divinités païennes. Autre élément intéressant, ici dans le Review and Herald du volume 45 de 1875, nous pouvons lire d'Ellen G. White. Enoch a premièrement reçu l'instruction de Noé. Il a observé la loi de Dieu.
Il l'a servi avec un cœur droit, simple. Il est devenu tellement pur en caractère que le Seigneur lui a communiqué sa volonté. Intéressant. Enoch a marché avec Dieu. Il a marché avec Dieu selon les instructions qu'il a reçues de Noé. Alors on peut lire comme ceci sans y prêter attention, mais lorsqu'on regarde un peu. Enoch était le grand-père de Noé. Enoch a donné naissance à Métouchéla, il était l'arrière-grand-père, excusez-moi. À Métouchéla a donné naissance à Yéred, si mes souvenirs sont exacts, et Yéred a donné naissance à Noé. Et là, ce qu'il nous a expliqué, c'est que ce serait Noé qui aurait enseigné son arrière-grand-père Enoch. Sauf que lorsqu'on fait quelques petits calculs, Enoch a été translaté, donc élevé vers Dieu, en 987 après la création du monde. Et Noé n'est né qu'en 1056. Donc Noé est né plus d'une soixantaine d'années après que Enoch, son arrière-grand-père, ait été enlevé. Comment Noé aurait-il pu, un, enseigner son arrière-grand-père, et deux, l'enseigner alors que celui-ci n'était même plus sur terre? Cela ne fait absolument aucun sens. Mais là encore, c'est une révélation qu'elle a reçue de Dieu, donc on ne dit rien. Dernier élément, et celui-ci est le plus important, parce qu'il est le plus pernicieux, et c'est réellement cette doctrine qui, par-dessus toutes les autres, a le potentiel de perdre les âmes. Le sabbat comme sceau de Dieu. Enoch nous dit ceci dans les événements des derniers jours. Le signe ou sceau de Dieu qui est révélé dans l'observation du sabbat du 7e jour, le mémorial de la création. La marque de la bête est l'opposé de ceci, l'observation du premier jour de la semaine. Dans le message choisi, livre numéro 3, page 423, il nous est dit le sabbat est le grand test et la grande question test. Il est la ligne de démarcation entre les loyaux et les déloyaux, et les transgresseurs. Il est le sceau du Dieu vivant. Dans le Review and Herald, il nous dit la distinction est ainsi faite entre les loyaux et les déloyaux. Ceux qui désirent avoir le sceau de Dieu sur leur front doivent garder le sabbat du 4e commandement. Ceux qui ainsi ils sont distingués des déloyaux qui ont accepté une institution faite de main d'homme à la place du vrai sabbat. L'observation du jour de repos de Dieu est la marque de distinction entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Ici James White nous dit dans Advent Review, le sabbat est le sceau et le Saint-Esprit est le scelleur, je ne sais pas comment traduire ça en français. Et d'autres passages ici, d'autres passages qui abondent dans le même sens, vous pourrez les lire à tête reposante, on s'en pose sur la vidéo, donc qui abondent sur le fait que quand le texte viendra, il sera clairement montré que la marque de la bête est l'observation du dimanche. Donc cette opposition entre l'observation du dimanche comme étant la fameuse marque de la bête et l'observation du sabbat comme étant le sceau de Dieu. C'est un message qui est intéressant parce que c'est un message qu'on ne trouve nulle part dans la Bible. Nulle part dans l'écriture, l'observation du dimanche est notée comme étant la marque de la bête. Nulle part, à aucun endroit. Et à aucun endroit non plus, le sabbat n'est noté comme étant le sceau de Dieu. À aucun endroit ceci n'est écrit. Pourtant, c'est une conclusion à laquelle Ellen White et James White arrivent comme étant certainement inspirés par le Seigneur. Et c'est une vérité qui est acceptée par la grande majorité des adventistes comme étant tout à fait valide, alors qu'elle n'a aucun fondement biblique. Regardons un petit peu davantage. Ici, il est écrit Sunday keeping, donc l'observation du dimanche n'est pas encore la marque de la bête et ne le sera pas tant que le décret n'aura pas été mis en place pour demander aux hommes d'adorer cette idole du sabbat du dimanche. Dans le fond. Le temps viendra, le time will come, Dieu a donné à l'homme le sabbat comme un signe entre lui et un test de sa loyauté. Ceux qui, après avoir reçu la lumière par la parole de Dieu, continuent à désobéir et exaltent les lois humaines au-dessus des lois de Dieu, sont en crise et recevront la marque de la bête. Alors, si la Bible ne nous dit à aucun moment que le sabbat est le sceau de Dieu, en revanche, l'Écriture nous dit très clairement qu'est-ce qu'est le sceau de Dieu, comment pouvons-nous être scellés. Et l'apôtre Paul l'explique en des termes un peu plus clairs. Et pour ceci, j'aimerais lire avec vous un passage, celui d'Éphésiens 1 au verset 13. Il est écrit ceci. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ,
vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Scellés de quoi? Du Saint-Esprit. Il n'est pas écrit scellés du sabbat, il est écrit scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Un gage, c'est un élément, c'est quelque chose de valeur qu'on laisse pour donner l'assurance à celui qui le reçoit, qu'il recevra plus tard la promesse qui lui a été faite. Un exemple simple, dans le livre de Genèse, lorsque Judas va vers Tamar, qui se fait passer pour une prostituée, il lui promet qu'il lui enverra un chevreau, un cabri. Elle lui demande, mais quel gage me laisses-tu pour que je sache que tu m'enverras réellement ce cabri? Et il lui laisse son cordon, son cachet et son bâton. Cachet qui est semblable à un seau, similaire à un seau. Ici, dans ce passage-là, on nous dit que le gage que Dieu nous laisse, pour que nous ayons l'assurance que nous recevrons la promesse qui est la vie éternelle, c'est le Saint-Esprit. C'est le sceau. Il est dit, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Le sceau de Dieu, le fameux sceau du peuple de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit que nous recevons n'est pas une œuvre, c'est une grâce. Car nous n'avons rien à faire pour le recevoir. C'est un don de Dieu, dit la parole. Dans Acte 2,38, il est dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don de Dieu, le Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont en loi, en aussi grand nombre que l'Éternel notre Dieu les appellera. Le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, la réception du Saint-Esprit est un don. C'est un don qui est gratuit, c'est un don qui est donné par Dieu lui-même, souverainement. C'est lui donc qui choisit qui reçoit l'Esprit Saint et qui ne le reçoit pas. C'est lui qui scelle. Et lorsqu'un homme reçoit le Saint-Esprit, la manifestation de cela, et la même qu'au jour de la Pentecôte, ça n'a pas changé. Ceux qui reçoivent le Saint-Esprit encore aujourd'hui sont remplis de l'Esprit, un peu comme s'ils étaient sous ivres, comme au jour de la Pentecôte, et se mettent à parler en des langues qu'ils n'ont jamais apprises, parler en d'autres langues, et à glorifier Dieu, à prophétiser. Dans Ephésiens 4, verset 30, il est écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. » Alors si le Saint-Esprit était celui qui scelle, comme le sous-entend James White, il serait écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui vous a scellés pour le jour de la rédemption. » Mais il est dit que c'est par celui-ci qu'ils ont été scellés. Le Saint-Esprit est donc le sceau de Dieu. Et non le sabbat. Si le sabbat était le sceau de Dieu, ça signifie donc qu'il faudrait faire une œuvre pour obtenir le sceau de Dieu. Or, si le sceau de Dieu est la manifestation du salut, ce serait donc faire une œuvre pour obtenir le salut. Une œuvre de la loi pour obtenir le salut. Or, si nous avons une œuvre de la loi pratiquée pour obtenir le salut, alors nous n'obtenons plus le salut par la grâce, mais nous l'obtenons par la loi. Or, la parole de Dieu déclare qu'aucun homme jamais ne sera justifié par ses œuvres. Impossible. Et que tous ceux qui sont sous le principe de la loi sont sous la malédiction de la loi. Parce que celui qui cherche à obtenir le salut par l'obéissance à la loi va tout simplement se heurter à un commandement de la loi qui dit « Celui qui ne met pas en pratique toutes les paroles écrites dans ce livre tombe sous la malédiction. » Or, comme il est impossible à tout homme d'observer toutes les paroles de la loi, celui qui cherche à être sauvé par la loi va automatiquement se retrouver maudit par la loi. Selon que l'apôtre Paul dit « Tous ceux qui sont sous le principe de la loi sont sous la malédiction de la loi. » En revanche, comme dit le salut selon la grâce, le salut selon la grâce nous dit que celui qui croit sera sauvé. Ce n'est pas selon les œuvres, mais c'est par la foi. L'Écriture dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et ça ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Dans ce passage ici, nous allons lire les prophéties d'Ellen White par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ. Prophétie qu'elle a fait en 1856, où elle dit que l'ange lui a montré que ceux qui étaient présents à cette conférence de 1856, certains seraient de la nourriture pour les vers de terre, certains seront sujets des 7 dernières plaies, et d'autres seront vivants et sur la terre quand ils seront translatés à la venue du Seigneur Jésus. En 1856, Ellen White nous dit que des personnes qui assistaient à la conférence à laquelle elle était seraient encore vivants autour du Seigneur Jésus-Christ. 1856, c'était il y a plus de 150 ans. Aucune de ces personnes n'est en vie et le Seigneur n'est pas encore revenu. Il s'agit là d'une fausse prophétie. Et ce n'est pas la seule fausse prophétie qu'elle a faite. Allez sur un site internet comme Ellen G. White Exposed, ellengwhiteexposed.com, un site sur lequel vous retrouverez des dizaines de prophéties qu'Ellen White a fait
et qui ne se sont jamais réalisées. La parole de Dieu, la Bible est claire sur un homme ou une femme qui vient apportant une parole qui ne vient pas à réalisation. Surtout lorsque c'est plusieurs paroles qui ne se réalisent pas. Le Seigneur appelle ceci un faux prophète et nous demande de nous éloigner de telles personnes. Enfin, d'autres éléments dans la doctrine d'Ellen White sont extrêmement pernicieux et mauvais, notamment celui de l'enfer. Dans l'Église adventiste du 7e jour, il est enseigné qu'il n'y a pas d'enfer. À savoir que lorsque le jugement tombera sur les impies, ils seront simplement consumés en un instant, et lorsque leur consommation d'un instant sera passée, ils seront tout simplement disparus, ils n'existeront plus. C'est la doctrine qu'on appelle l'annihilation. Mais c'est une doctrine qui s'oppose totalement à ce que la parole de Dieu, la Bible, nous enseigne. Dans le livre d'Apocalypse, il est très clairement écrit que ce lac de feu et de soufre, qui est la seconde mort, où sont jetés les impies, les infâmes, ceux qui n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas obéi à l'Évangile. Ce lac de feu et de soufre, nous dit la parole de Dieu, est un lieu de tourment, où sont tourmentés jour et nuit au siècle des siècles ceux qui n'ont pas obéi à Dieu, et qui n'ont de repos ni jour ni nuit. C'est ce que nous dit l'Écriture. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a parlé de la Géhenne, nous a dit que c'est un endroit où le ver ne meurt point, où la flamme ne s'éteint point. Ce sont des tourments éternels. Éternels pourquoi ? Parce que nous avons péché contre un Dieu qui est éternellement digne de louange. Si donc nous ne nous repentons pas de ses fautes, si nous ne sommes pas baptisés au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de nos péchés, si nous ne recevons pas le salut qu'il nous offre, ce que nous méritons, c'est l'enfer éternel. C'est pourquoi je vous invite, je vous encourage, je vous exhorte à obéir à l'Évangile et à persévérer dans l'Évangile de notre Seigneur. Cet arbre que j'ai représenté ici, cet arbre macabre, cet arbre sombre, c'est l'arbre généalogique de l'Église adventiste, du 7e jour, et d'autres sectes encore. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont tous un tronc commun. Sur cet arbre, vous pouvez voir que la racine, c'est le Vatican et les Jésuites. Le tronc de cet arbre, donc, du Vatican et des Jésuites, est sorti la franc-maçonnerie. En 1830-1831, de la franc-maçonnerie vont sortir aux États-Unis, en Amérique du Nord, deux sectes très importantes. La première va être celle de l'Église de Christ, guidée par Joseph Smith. La seconde sera l'Église adventiste, le mouvement adventiste ou millérite, dépendamment comme on l'appelle, guidé par William Miller en 1831. Donc ces deux mouvements vont naître à peu près dans le même temps, à quelques mois d'écart. Par la suite, le mouvement de l'Église de Christ de Joseph Smith va donner naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, donc les Mormons, et à d'autres sectes comme par exemple les Bicartonites, ainsi que l'Église fondée par Joseph Smith III, le fils de Joseph Smith, Community of Christ, qui est une autre secte. De l'autre côté, du côté adventiste, lorsqu'en 1844, le Seigneur ne reviendra pas à l'inverse de ce qui avait été prophétisé par William Miller et ses acolytes, le mouvement adventiste va être divisé en plusieurs parties. Tout d'abord, ce qu'on appelle les adventistes spiritualistes, qui ne vont pas faire long feu. De l'autre côté, on va avoir les adventistes évangéliques en 1845, qui vont donner naissance un peu plus tard au mouvement des témoins de Jéhovah. On en parlera un peu plus tard. La branche centrale ici est celle du mouvement adventiste du 7e jour, qui est né en 1863, et qui donnera naissance dans le temps à d'autres sectes, comme le bâton de berger par exemple, les adventistes 7e jour au mouvement de réforme, qui est né en 1925, ou encore, ici oui c'est ça le bâton de berger, ou Church of God Seventh Day, aussi une secte sortie des adventistes. Et c'est sur cet arbre dont la racine est le Vatican et le tronc la franc-maçonnerie, que va pousser l'Église adventiste du 7e jour. Sur cet arbre que pousse ce fruit qu'est l'Église adventiste du 7e jour. Alors, la question à se poser est la suivante. Si la racine est mauvaise, si l'arbre est mauvais, le fruit peut-il être bon? La Bible nous dit ceci, en Matthieu 12, verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. En Matthieu 7, verset 15, il est dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, les fruits dont je vous parlais au tout début de cette présentation, dans la communauté adventiste dans laquelle j'ai grandi, où sur une trentaine de personnes, un assistant de pasteur et un ancien étaient pédophiles. Et dans une autre communauté qui nous était très proche, de l'Église adventiste encore, un autre pédophile était présent. Ce sont là les fruits dont parle la Bible, les fruits des faux prophètes,
les fruits des fausses doctrines, les fruits des religions païennes, ennemies de Dieu. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et c'est parce que l'arbre de l'Église adventiste est mauvais, parce que ses racines sont pourries, et que le tronc est gâté, plein de poison, que le fruit que porte l'Église adventiste est dans la grande majorité des communautés l'hypocrisie et l'adultère. Luc 6, 44. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Un autre élément que je vais vous montrer là, très rapidement par rapport aux témoins de Jéhovah, je vais expliquer que les témoins de Jéhovah avaient la même origine que les adventistes. Ici, on peut lire ceci. Dans Évidence sur la venue du Seigneur en 1873. Dans ce livre-là, en fait, de Nelson Barbour qui était ce qu'on appelle un second adventiste, il a écrit dans ce livre pour expliquer ses prédictions sur le retour visible de Christ en 1873. Lorsque ces prédictions ont failli, Barbour a ajusté la date à 1874, un peu comme Miller l'avait fait en décalant le retour de Christ plusieurs fois. Après le fait qu'en 1814, le Seigneur ne soit toujours pas revenu, Barbour a finalement décidé que Christ était bien revenu en octobre 1874, mais de façon invisible. Barbour a joint Charles Taze Russell en 1976. Non, il a été joint par Charles Taze Russell en 1976, et cet homme-là est devenu un fidèle supporter de Barbour, et c'est lui, Charles Taze Russell, qui plus tard va former ce qu'on appelle les témoins de Jéhovah et la tour de garde. Donc la même origine. Les témoins de Jéhovah et les adventistes du 7e jour tirent leur origine du mouvement minnérite de William Miller. Alors que faire? L'Écriture nous dit dans l'Apocalypse 18, verset 4, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » En Jérémie 17, verset 5, il est dit « Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Et dans Galates 3, verset 10, il est dit « Car tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de la loi sont sous malédiction, car il est écrit « Maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. » Donc ces quelques passages nous guident sur la démarche à suivre lorsqu'on a connaissance des révélations que nous venons de voir au cours de cette présentation. Premièrement, dans l'Apocalypse 18, verset 4, il dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » À l'époque où le Seigneur m'a révélé les différents éléments que je viens de partager avec vous, c'est-à-dire 2011 et début 2012, dans ces eaux-là, j'ai réalisé que l'Église adventiste était réellement l'une de ces filles de la prostituée, puisque la parole nous dit que Babylone, la grande prostituée, est la mère des prostituées, des abominables de la terre. Donc j'ai réalisé que l'Église adventiste était justement l'une des filles d'une institution qu'elle condamne beaucoup et qu'elle dénonce beaucoup, paradoxalement, qu'est l'Église catholique, le Vatican. Et lorsque j'ai réalisé donc que l'Église adventiste était une de ces prostituées, donc par la parole de Dieu, j'ai aussi réalisé que selon l'Écriture, je devais quitter cette communauté. La Bible nous dit aussi dans un autre livre, je pense dans Jérémie, il est dit « Partez, mais ne partez pas précipitamment, car j'ouvrirai la marche et je la fermerai. » Et à l'époque, j'étais responsable à l'école du sabbat pour les jeunes. Je prêchais régulièrement dans plusieurs églises, que ce soit à Ottawa, Montréal, ou aussi arrivé en France de le faire. Et puis, en plus de ceci, je m'occupais d'autres activités qu'il pouvait y avoir, d'autres ministères, comme par exemple celui auprès des sans-abri, etc. Donc, avec l'implication que j'avais dans l'Église adventiste, le lien que j'avais avec l'Église adventiste, ayant grandi, en étant enseigné là, il était pour moi très difficile de m'imaginer quitter cette église-là. Pourtant, je réalisais que c'est ce que je devais faire. J'ai donc prié au Seigneur et je lui ai demandé tout simplement d'ouvrir pour moi une autre porte, faire une communauté qui soit une communauté qui me permet de me rapprocher de lui. Et d'autre part, de fermer derrière moi la porte en fermant les différents ministères dont je m'occupais. C'est exactement ce que le Seigneur a fait. Dans l'espace de 3-4 mois, j'ai demandé ma radiation de l'Église adventiste et j'ai commencé un cheminement par lequel le Seigneur m'a guidé jusqu'à la vérité.
jusqu'à arriver à l'évangile véritable. C'est un cheminement qui m'a guidé vers des frères qui m'ont parlé du baptême au nom du Seigneur Jésus. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui sont des titres, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme le dit la parole, car Jésus est le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils m'ont donc parlé du baptême au nom de Jésus pour le pardon de mes péchés. Ils m'ont parlé du baptême du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en d'autres langues. Je pensais être diabolique, j'enseignais à l'époque que le parler en langue était diabolique. Et j'ai obéi à l'évangile. En mai 2013, j'ai été rebaptisé, mais cette fois-ci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et un mois plus tard, au mois de juin 2013, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai parlé en d'autres langues. J'ai parlé en d'autres langues. Et à la suite de ça, ma vie a été totalement changée. J'ai pour la première fois réellement découvert ce qu'est l'Église, ce qu'est le corps du Christ. Et le baptême du Saint-Esprit que j'ai reçu m'a donné une puissance, une onction pour faire l'œuvre du Seigneur que je n'avais pas auparavant. Avec la même puissance et le même temps que je pouvais consacrer auparavant à l'œuvre du Seigneur, désormais il m'était possible d'amener beaucoup plus d'âmes à Dieu que je le sais auparavant. Pourquoi ? Parce que j'avais reçu la puissance que le Seigneur a promis dans sa parole et qu'il avait promis aux apôtres avant de partir. Et je vous encourage à en faire de même. Certainement aujourd'hui vos cœurs ont été touchés et vous réalisez que l'Église que vous pensiez être, certainement l'Église de Dieu n'est pas ce que vous pensiez qu'elle est. Mais le Seigneur a une Église, le Seigneur a un reste, et il y a une vérité en Jésus-Christ. Aussi priez à Dieu et demandez-lui de vous guider comme il l'a fait avec moi. Pour toute question, il me fera plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à m'écrire par email ou par message sur YouTube. Et je serai très heureux de vous répondre et de partager avec vous les connaissances que le Seigneur a pu me donner. Enfin, il y a quelques passages que j'aimerais partager avec vous avant de finir cette présentation. On peut aller ensemble, si vous le voulez bien, dans le livre de Galates. On va aller dans Galates au chapitre 3. Galates chapitre 4, ça va prendre plutôt. Galates chapitre 4, verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous encore à ces fables et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire à ces Galates qui ont été sauvés par la prédication de la grâce, pourquoi après avoir reçu la prédication de la grâce, la prédication de la foi, cherchez-vous à nouveau à vous asservir à la parole de la loi, en allant observer des jours, des mois et des années? Pourquoi après avoir reçu la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, cherchez-vous à vous soumettre à une alliance qui a vieilli, à l'Ancien Testament? C'est un exemple qui est intéressant à utiliser d'ailleurs. Si l'Écriture nous parle d'un Nouveau Testament et d'un Ancien Testament, c'est parce qu'il y a un testament qui est nouveau et il y en a un qui est ancien. Si j'ai une épouse et que j'écris un testament, mon testament pour lui léguer mes biens si jamais il arrive que je décède, et qu'elle décède avant moi, et que je prends une nouvelle épouse, je dois alors écrire un Nouveau Testament. Et ce Nouveau Testament va tout simplement ordonner que mes biens, si jamais je décède, soient attribués à ma nouvelle épouse, puisque l'ancienne n'est plus. En cas de décès, le testament qui sera appliqué n'est pas l'ancien, mais c'est le nouveau. De même par rapport à la parole. Le Seigneur a écrit un premier testament, l'Ancien Testament, qui accordait un héritage au peuple qu'il avait choisi, Israël. Mais lorsque nous sommes rentrés dans la Nouvelle Alliance, nous sommes rentrés dans un Nouveau Testament, qui accorde cette fois-ci un héritage non pas au peuple d'Israël simplement, mais à l'ensemble de l'Église de Dieu, l'Église de Christ. Et c'est selon ce testament-là que nous sommes héritiers, dit la parole de Dieu. Autre passage dans le livre des Galates, au chapitre 3, au verset 1. L'apôtre Paul leur dit « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit, ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous finir par la chair?
Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi, par la prédication de la foi? Paul reprenait les Galates dans leur foi. Les Galates, après avoir reçu la parole de la vérité, avaient choisi de se soumettre à nouveau à la lettre qui avait vieilli, à la loi, qui ne peut pas sauver. Et Paul les ramène alors, leur dit, mais quelle folie vous a saisi? Nous allons lire un autre passage, si vous voulez bien. Et je vais vous amener dans le livre de Romains, chapitre 14. Romains, chapitre 14, nous dit ceci. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne méprise point, ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout, ou s'il tombe, cela regarde son maître. Il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Ici, l'apôtre Paul nous dit que nous ne devrions pas nous juger les uns les autres par rapport aux opinions que nous avons, sur la nourriture, par exemple. Et il nous parle d'un homme qui mange de tout, et d'un autre homme qui est faible et qui ne mange que des légumes, donc qui est végétarien, enfin. Ce qu'il explique, c'est que le végétarien ne devrait pas juger celui qui n'est pas végétarien et vice-versa. Mais en précisant que la faiblesse est de ne manger que des légumes. Et que le Seigneur a le pouvoir d'affermir et d'amener une personne à réaliser, comme Pierre, en son temps, que le Seigneur a purifié toutes choses et qu'il nous est possible de manger plus que des légumes. Et Paul continue en disant ceci au verset 5. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas, il rend grâce à Dieu. Là encore, l'apôtre Paul continue en disant, tel fait une distinction entre les jours, tel les estime, tel autre les estime tous égaux, qu'ils ne se jugent pas l'un et l'autre, car chacun le fait pour le Seigneur. Donc là encore, Paul met l'emphase sur le fait que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de jour plus important qu'un autre, mais à chacun de marcher selon sa conviction. C'est pourquoi il nous encourage à ne pas nous juger les uns les autres par rapport à ça. Enfin, un dernier passage un peu plus explicite. Dans Colossiens 2, au verset 16, l'apôtre Paul nous dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Paul est très explicite ici en disant que nous ne devons pas juger quelqu'un sur la base de ce qu'il boit, de ce qu'il mange, d'une fête qu'il célèbre. Dans la langue grecque dans laquelle c'est écrit, ce sont les sabbats annuels, d'une nouvelle lune, qui sont les fêtes mensuelles, ou des sabbats, qui sont donc le repos hebdomadaire du 7e jour. Paul est extrêmement clair là-dessus. Et si Paul nous dit que nous ne devrions pas juger, et que nous ne devrions pas être jugés par rapport à l'observation de ces jours, alors comment Dieu pourrait-il à la fin des temps juger les hommes sur la base du fait qu'ils observent le samedi plutôt que le dimanche? Cela ne fait absolument aucun sens. Dieu est un et sa parole est unique. Si le Seigneur a dit qu'il n'y a pas de jugement qui doit être émis là-dessus, il ne jugera pas les hommes sur ce point-là. Tout ceci pour vous encourager, mes frères et mes sœurs, à ne pas vous laisser asservir par le joug de la loi. Christ est venu pour nous affranchir. Nous ne sommes pas appelés à avoir une vie de sanctification une journée par semaine, du vendredi soir au samedi soir. Nous sommes appelés à vivre une vie de sanctification 7 jours par semaine. Nous ne sommes pas appelés à marcher de façon hypocrite, à couper la télévision le vendredi soir au coucher du soleil pour la rallumer le samedi soir au coucher du soleil. Nous sommes appelés à venir une vie de sainteté, où du samedi jusqu'au dimanche, jusqu'au lundi, toute la semaine, la télévision et toutes les choses abominables qui y sont n'ont point leur place dans nos foyers. Le Seigneur est notre sabbat, il nous appelle à vivre une vie de sanctification permanente, et non pas d'une journée simplement. Je prie pour que dans sa bonté et son amour, le Seigneur Jésus-Christ vous touche par son évangile, qui consiste en sa mort pour nos péchés, son ensevelissement et sa résurrection au 3e jour. Et que par l'évangile vous amène à ce qu'on appelle dans le livre du Thessaloniciens l'obéissance à l'évangile, à savoir la repentance, vous détourner de vos mauvaises œuvres, revenir à Dieu, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ, qui donne le pardon des péchés, l'immersion dans l'eau au nom de Jésus, qui donne le pardon des péchés, et le baptême du Saint-Esprit, la réception de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, par lequel vous devenez enfant de Dieu.
et qui se traduit par « faites parler en d'autres langues et prophétiser ». Que l'Éternel vous bénisse abondamment alors que vous cherchez à marcher dans ses voies, selon qu'il est dit dans sa parole. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Amen.